Salut tout le monde, ici QC Fan Lutte. Re-bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Sonne la cloche, notre 25e épisode. Je suis bien sûr pas tout seul, je suis accompagné de mon partner Larry. Comment tu vas? Ça va super bien, super bien. Gros pod aujourd'hui, retour sur le Royal Rumble. Puis je m'excuse tout de suite, la voix, là, la gang, là, ma voix est complètement scrap. Je suis brûlé. J'étais en live sur ma chaîne YouTube pour regarder le Royal Rumble. Puis absolument plus de voix. Mais bon, c'était le fun. Puis là, Dylan, on enregistre ça samedi soir. On peut pas être plus à chaud que ça, mon gars, là. Le Rumble vient tout juste de terminer. En fait, je ne vais pas dire Rumble, je vais plutôt dire le spectacle de pyrotechnie. Parce que bon, Oh! le Rumble s'est terminé avec un spectacle de pyrotechnie. J'ai été assez surpris. Mais effectivement, on vient tout juste de voir le Rumble qui était à 14 heures, heure au Québec. Et on peut pas être plus à chaud, comme tu as dit. Puis on va jaser dans cet épisode-là du Rumble, des résultats de ce qui s'est passé. J'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus parce que, wow, j'ai l'impression qu'il s'est passé mille et une choses sur ce show-là. Puis j'ai très hâte d'en parler. Est-ce que tu es prêt à sonner la cloche, Larry? Ben écoute, j'étais pas prêt pantoute, mais là maintenant que tu le dis, je suis prêt plus que jamais, mon Dylan. Donc on sonne la cloche, la gang, puis soyez prêts pour un show du tonnerre. C'est parti. Hey, j'espère que tu vas être correct pour le pod. Ben T'as oui, plus de voyons voix, donc. Larry. T'as plus de voix. Fait que, regarde, je vais m'occuper de tout ce qui est je vais gérer ça, je pense, ce pod-là aujourd'hui parce que Larry a plus de voix. Mais Larry, Royal Rumble 2026, ça s'est passé en Arabie Saoudite. Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on jase. Il y a beaucoup de choses qui ont fait parler là, sur les réseaux sociaux, puis je veux qu'on en parle aussi. Déjà, le stage, Hmm. le stade, on en a jasé lors du dernier pod, là, ça a pris, ils ont fait ça en quelques semaines à peine. Ils ont construit un stade juste pour le Royal Rumble. Toi, l'ambiance, le stage, comment tu as trouvé ça? Tu sais, on l'a vu à SmackDown aussi hier, mais je veux savoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était vide, un peu comme certaines personnes sur les réseaux, à cause des Hmm. lumières? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce qu'il y avait vraiment des places qui étaient vides à cause de, il y en a qui parlent de peut-être revente de billets, il y en a qui pensent que c'est juste la lumière, il y en a qui pensent que c'était vraiment sold out. Je veux entendre ton avis là-dessus. Ah, ben c'est intéressant. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches là-dessus, mais pour vrai, même impression que toi, pour vrai, l'impression que toutes les bancs du fond étaient vides, vides, vides. Puis je trouve que côté ambiance, côté vibe, je trouve qu'en général, la foule m'a quand même déçu en général. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était une foule 100% investie. J'ai encore moins trouvé que c'est une foule qui mérite un WrestleMania dans 2 ans ou dans un an, là, name it. Puis le stage est magnifique. Le stage a été fait très rapidement. Puis le stage est digne de WrestleMania, mais je sais pas, la foule, puis tu sais, la lutte Dylan, puis on l'a vu à Montréal, c'est humain, c'est la connexion entre les gens, puis je sais pas, je ressentais du monde qui se levait pour ovationner AJ, d'autres qui se levaient pas. J'ai trouvé ça tout croche. J'ai trouvé que la foule a été décevante, point. Oui, puis je peux peut-être ajouter peut-être un petit quelque chose. Tu sais, mettons, si on regarde, tu parles de la foule, mais si on regarde, mettons, les surprises qu'il y a eu dans le Rumble, tu sais, avec un Mr. Iguana, des gars, par exemple, comme Jivon Evans, une fille comme JC Jane qui nous vient de NXT, malgré, bon, qu'il y a eu des chants NXT un peu, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas. Ils savent pas c'est qui les gars de AAA, ils savent pas c'est qui les filles de NXT qui ont été dans le Rumble. Donc, c'est plate parce que je veux dire, tu sais, il y a du monde, Mister Iguana, Laporca aussi qui était là, qui est habituellement à AAA ou peu importe où on le voit, une grosse pop. Là, ils n'ont pas eu ça malheureusement dans le Rumble. C'est plate, mais malheureusement, je pense que c'est à cause de la foule. Puis est-ce que c'est vraiment juste une impression que est-ce qu'ils connaissent vraiment la lutte? Est-ce qu'ils regardent ça? Tu sais, avec ce genre d'événement-là en Arabie Saoudite, c'est dur de dire, crime, on a-tu une foule hardcore ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression qu'aucunement. Puis c'est ça qui fait que, ben, malheureusement, il y en a qui ont moins de pop, qui méritent une meilleure pop. Mhm. Ouais, ouais, j'ai l'impression que pour répondre à ta question, peut-être, j'ai l'impression que c'est des fans de lutte, mais ils s'en calissent, ils sont gâtés, puis on l'a vu dans le Rumble féminin, les pops ont été tough dans ce match-là. Ça a été rare, les pops dans ce match-là. La foule très rarement concentrée.
des chants qui n'ont pas rapport pendant un match féminin. Bref, la foule, je l'ai trouvé whack. J'ai pas hâte au WrestleMania Saudi Arabia. Ça va être un autre money grab, mais oh my God. Pour vrai, là, je me répète, mais pour moi, c'est une déception dans tout ce qui est l'enveloppe, dans tout ce qui est le bonbon qui est supposé être un show de lutte. Ils ont tout eu de mauvais, selon moi, là. Oui, mais comme tu as dit, le stage, c'était incroyable pour vrai. Larry, j'ai jamais vu un stage aussi cool pour le Rumble dans les dernières années. Moi, j'avais apprécié dans les dernières années le Rumble, tu sais, en 2025, une grande rampe et tout. Tu sais, c'était cool. Là, c'était comme WrestleMania, là. Clairement, les feux d'artifice, ça pétait de partout. Cody, il y a eu de la pyrotechnie en masse, les gagnants, gagnantes aussi. J'ai rien à dire là-dessus, mais bien sûr, la foule, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on commence à parler du tout premier match du Royal Rumble? Allons-y. Ça a parti fort avec malheureusement le seul match féminin sur la carte. Je te laisse aller. C'est vrai, hein, Larry, on n'a pas eu d'autres matchs. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être un Jordan Grace, Jade Cargill, qu'on aille peut-être un autre match féminin, mais non, c'était le seul match féminin sur la carte, sur une petite carte de quatre matchs. Donc, on commence avec le Royal Rumble féminin, Larry. Comme à chaque année, je te dirais, là, c'est rendu une tradition qu'on commence avec ce Rumble-là, sauf en 2018, lorsqu'ils ont commencé pour la toute première fois à avoir un Rumble féminin, qui a été le main event. En général, pour de vrai, j'ai beaucoup apprécié ce match-là. OK. J'ai beaucoup aimé. Oui, là, tu vas me dire qu'il n'y a pas eu de surprise, vraiment. C'est ça, peut-être ton point? Tu sais, il n'y a pas eu grande... Est-ce que je sens qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas? Puis parle-moi-en. Ben, écoute, j'ai pas trouvé ce match-là exceptionnel. J'ai pas trouvé ce match-là dégueulasse. J'ai juste trouvé que le Rumble est fait pour builder des choses entre des lutteuses ou, tu sais, créer des moments et tout. J'ai l'impression que c'est un Rumble, Dylan, de filles qui vont se cacher dans le coin. Je sais pas si tu comprends, là, mais à combien de moments tu as une fille qui rentrait, que après ça, après 2 coups de poing, elle était rendue dans le coin, puis on attendait la prochaine. Il y a eu tellement des beaux flashs, mais tellement selon moi, de longueur. Pour vrai, là, il y a un moment où je me rappelle, tu sais, c'était Natalia qui dominait dans le ring et tout, puis après ça, c'est direct dans le coin, elle est repartie se cacher. Il manquait un petit oomph, mais on peut vraiment pas blâmer la qualité des lutteuses qu'il y avait dans le combat. Puis c'est pas une histoire de surprise selon moi. Pour moi, je trouve que les pops qu'on a eus, il y en a eu quelques-uns qui ont été monstrueux vers la fin. Puis j'ai pas eu de problème avec vraiment les surprises, les pops. C'est vraiment plus, comme je t'ai dit, avec l'histoire du match, je l'ai pas compris s'il y en avait une. OK. Mettons ce que tu dis par rapport aux lutteuses dans le coin. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça arrive à... C'est ça le Rumble, là, non? À moins que cette fois-ci, à moins pour toi que c'était pire que d'habitude, mais pour moi, même dans le Rumble masculin, à part que si tu me dis que le Rumble masculin, c'était pas pareil, genre, je comprends qu'il y a toujours du temps off. Moi, j'aurais été le premier à chialer sur le manque de surprise. Tu sais, on n'a pas eu d'AJ Lee. On n'a pas eu de Bianca Belair. On n'a pas eu de lutteuse de TNA. Tu sais, on a eu du bon de NXT. Mais pour vrai, j'ai juste... Tu sais, on a eu Brie Bella, Nikki Bella qui a aussi, je te dirais. Mais sinon, grosse surprise, pas tant que ça, on va se le dire. Ben, elle a quand même eu un pop. Le monde, ils ont fait... Brie Bella, le monde, ils ont fait yes en tabarnak. Oui, ça n'a aucun... Je peux juste dire qu'on n'a pas eu de grosses... Tu sais, mettons, Brie Bella, OK, mais mettons, grosse surprise comme Bianca Belair, on n'en a pas eu. Mais oui, Brie Bella, c'était une surprise. Moi, j'enlève rien aux Bella. C'est pas ça le problème. C'est vraiment juste qu'à part elle, on n'a pas eu un autre retour ou surprise, tu comprends? Puis, malgré ça, je trouve que le Rumble féminin cette année a juste montré que le roster féminin de la WWE est stack en tabarouette. Ah, j'aime ça que tu dises ça. Je vais le dire comme ça, mais leur roster les a sauvés. Parce que Larry, tu sais, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai eu peur qu'on ait des légendes comme à chaque année, surtout que c'est en Arabie Saoudite. J'aurais pas été surpris de voir une Trish Stratus, une Lita, une Michelle McCool ou sors-moi n'importe quel nom, là. Ça mais pas été non. Puis,
je trouve en plus que là, ça fait juste montrer que, hey, on n'a même pas besoin d'avoir de gros retours, de grosses surprises, à part les Bellas. Puis je compte pas Nikki Bella comme surprise parce qu'on l'a vu là, dans le dernier mois. Là, tu sais. Mm-hmm. Fait que pour moi, j'ai juste aimé le fait qu'on ait juste du monde du roster de NXT. Bien sûr, on va en parler un peu là, du monde de NXT. On a juste montré que ce roster-là était stack, puis on n'avait pas besoin de retour pour en parler. Moi, personnellement, j'ai aimé le match. On va rentrer un peu plus en détail dans le match. Tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, malgré tout ça, j'ai quand même apprécié le match. Puis c'est même un de mes préférés, je pense, dans les dernières années. C'est peut-être je ne sais pas. On va en parler, Larry. Peut-être que je me. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai aimé ce combat-là. Mais comme tu as dit, le Rumble doit avoir des histoires qui avancent. Doit avoir, oui, des surprises. On doit aussi. Y a-t-il autre chose pour mettons, qu'est-ce qui fait qu'un Rumble est réussi ou pas, mettons? Le gagnant est un Le grand gagnant, bien. les surprises, les rivalités qui continuent, le début des rivalités, puis aussi, est-ce que tu nous prépares pour WrestleMania? Si ça répond à tous ces critères-là, je vois pas c'est quoi le problème. Maintenant, en termes d'exécution, j'ai trouvé que l'exécution était moins pire que dans les dernières années. Est-ce que tu te rappelles du Rumble avec un, je pense que c'était l'année passée, en fait. On a eu 5 lutteuses qui ont été éliminées en même temps, puis on a fait, c'est quoi ce spot-là? Oui, par Nia Jax. Ouais, c'est ça. Comme ça, j'avais détesté ça. Charlotte qui gagne, j'étais content, mais est-ce que c'était. Liv Morgan, je pense que c'est la bonne gagnante. Mais rentrons dans le match, puis tu me diras s'il y a des choses qui accrochent ou s'il y a des choses que tu as moins bien aimées. Parfait. Dès le début du match, Larry, c'est Alexa Bliss et Charlotte qui partent le match. Puis pour vrai, je pense que c'est parfait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai beaucoup aimé qu'on commence avec ces deux lutteuses-là, avec l'histoire qu'ils ont. Bon, c'est une équipe et tout. Puis on se demandait s'ils allaient attaquer l'autre et tout. C'est pas arrivé. Fait que déjà là, je trouve qu'on a bien commencé le match. 100%. 2 gros pop, 2 visages connus. Pour vrai, on va le voir plus tard, mais on a eu une petite histoire entre les 2 femmes. On va y arriver. Mais tu sais, j'ai adoré que dès le début, les 2 filles ne veulent pas vraiment se toucher. On fait à semblant de faire un Sister Abigail. On fait à semblant de faire un Figure 4. On se tease, on s'aime. Et on attend la numéro 3. Lola Vice de NXT. Comment tu t'es senti? Moi, je suis pas un grand fan de Lola Vice. Ouais, moi non plus. Elle m'a pas rien fait. Je suis très loin d'être un fan. Donc, c'est sûr que si tu me dis, hey, est-ce que tu étais content? Pas nécessairement. Mais encore une fois, bon, c'est une fille de NXT. Est-ce qu'elle a pas une grosse pop? Mais tu sais, en ce moment, on la voit beaucoup à AAA. Puis effectivement, c'est un nom que j'avais vu passer dans les rumeurs par Fightful. Fait que bon, je m'y attendais. Mais tu sais, c'était cool d'avoir une fille de NXT quand même dès le début du match. Là, tu parlais qu'il s'est passé quoi avec Charlotte et Alexa Bliss? Ben, on a Charlotte Flair qui a éliminé Alexa Bliss de façon, on va se dire, involontaire parce qu'elle a éliminé aussi Nia Jax. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte ça? Parce que là, comme je te dis, il faut que ça avance l'histoire. L'histoire Alexa Bliss, Charlotte Flair, on a déjà quelque chose qui va faire avancer cette histoire-là. Ouais, c'est un peu... j'ai l'impression qu'ils sont allés pour le cliché. Là. Je sors ma partenaire dans le Rumble, puis ça va nous builder à Mania. Mais je sais pas, c'était bien filmé. C'était bien filmé. On y croit pas. Ben, en fait, on y croit que Charlotte voulait pas du tout éliminer Alexa Bliss. Ça se ressent que le coup de botte était directement sur Nia Jax, puis Alexa Bliss, malheureusement, se l'est pris en collatéral, puis après ça, le visage des 2 femmes, c'était parfait. C'est ça que la WWE voulait. Ils ont eu exactement la réaction qu'ils voulaient. Puis, vois-tu, ça c'est arrivé tôt dans le match. J'ai fait, OK, ils sortent Alexa tôt, elle qui est revenue à pareille date l'année passée. Fait qu'1 an plus tard, on la sort quand même tôt du Rumble. C'est correct, c'est pour une grosse histoire. Maintenant, Dylan, on les sépare-tu ou c'est juste une friction qui va les rendre plus fortes? Selon moi, Alexa Bliss et Charlotte Flair, c'est pas le cas de Judgment Day, par exemple, qu'on va parler un peu plus tard. Fait que pour moi, c'est juste un peu de friction. Puis on va se dire, c'est pas comme si ces deux-là manquaient de friction. Ils en ont tout le temps, Alexa Bliss et Charlotte Flair. Parce que leur équipe est basée sur ça, Larry. Là. C'est vrai. C'est 2 lutteuses qui devraient pas être en équipe, qui sont en équipe, tu comprends? Fait que pour moi,
ça ajoute un petit quelque chose à cette histoire-là. Puis je vois pas Alexa Bliss contre Charlotte Flair à WrestleMania. Tu comprends? Je pense pas que ce soit le plan. Non, mais ça, c'était parfait pour moi. Puis j'ai beaucoup aimé l'exécution. C'est un petit détail, encore une fois, mais il faut se baser sur les petits détails pour être content parfois. Alexa Bliss va se faire. En fait, Charlotte Flair va donner son big boot à Nia Jax et va essayer de retenir Alexa Bliss un petit peu. Pas remarqué. Oui, elle va essayer de la retenir, mais elle ne sera pas capable de la retenir. Puis, à ce moment-là, j'ai fait, c'est un botch? Est-ce que c'est un botch? Parce que peut-être qu'elle devait la retenir. Parce qu'en plus, c'est encore un petit détail, mais on n'a même pas mentionné qu'Alexa Bliss a été éliminée. Fait que dans ma tête, j'étais comme est-ce que c'était prévu? Parce que, tu sais, tous les spots qu'on voit au Rumble, pour vrai, une seconde, un move mal fait ou quoi que ce soit peut tout changer. Là. On l'a vu dans le passé avec les éliminations. Parfois, c'est pas toujours... il n'arrive pas ce qui devrait arriver. Donc, juste ce petit détail-là fait que je suis comme... J'ai bien aimé. L'exécution, c'était parfait. Puis, Charlotte Flair qui élimine avec ce Bliss, pour moi, ça rajoute quelque chose à leur histoire. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec cette équipe-là. J'espère qu'ils vont rester ensemble parce que je pense vraiment que c'est une des équipes qui est plus populaire en ce moment au niveau féminin. Là. Ben oui. Puis, c'est une histoire importante. Ben oui, j'aime ça. Pour vrai, là, t'es allumé comme un sapin le 24 au soir, mon Dylan. Là, t'as écouté ce combat-là, t'as pris des notes, t'as même vu les petites subtilités qu'ils voulaient nous montrer. Puis, good job. Pour vrai, là, je suis d'accord avec toi que cette équipe-là, c'est bon à SmackDown. Puis, ce qui se fait de bon à SmackDown, c'est rare en général. Fait que garde ça chaud. T'as un pop dans cette équipe-là, peu importe dans quelle ville tu vas. Fait que non, je suis d'accord avec toi qu'en plus, en termes de... en fait, je ne sais même pas s'il y a un chandail d'équipe, mais il devrait avoir de la merch d'équipe. Ces deux filles-là... Oui, ils ont un chandail, oui. Ils ont un chandail. Puis, tu sais, dans un des derniers pods, j'avais dit, est-ce que Rio en a? Puis, j'étais comme, mais non, oui. Tu sais, ça, c'est des équipes qu'on met deux... Tu sais, parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'aurais chialé en disant, tu mets deux filles qui n'ont aucun rapport. Mais je trouve qu'en ce moment, ce que la E fait, c'est comme capitaliser sur des gros pops, sur, tu sais, Rio et Io Sky... Rhea et Io Sky, c'est deux lutteuses qui sont très populaires individuellement, tout comme à Charlotte Flair et Alexa Bliss, mais ensemble, la pop est 2 fois plus grosse. Puis l'histoire est vraiment intéressante. Puis c'est deux équipes qui ont un peu la même histoire, mais plus ou moins parce que, bon, Alexa Bliss puis Charlotte Flair, c'est beaucoup plus de friction que Rio, mais quand même, ces deux équipes-là, je trouve que ce que la WWE fait derrière elle, c'est vraiment bon. Puis l'histoire, on les met de l'avant. Puis non, pour vrai, j'ai beaucoup aimé ce que Bliss et Charlotte ont fait dans ce Rumble-là. Ouais, vraiment. Puis là, t'en parlais, mais Alexa Bliss out, Nia Jax out. Fait que là, le ring se libère un peu et Becky Lynch fait son entrée pour venir faire un face-off contre Charlotte Flair. Gros face-off entre les deux madames. On voulait de l'histoire, on voulait des calls du passé. Puis ça, c'est la crème de la crème qui se regardait dans les yeux. J'ai bien aimé ce moment-là. Puis à travers tout ça, t'en parlais, mais on a amené partout dans le match, tout au long du match, on a amené des talents d'NXT pour se greffer à la crème de la WWE. Ça n'a peut-être pas été un Royal Rumble parfait, mais à en parler avec toi et à t'écouter, je pense que les petites stars de NXT vont avoir beaucoup grandi dans ce Rumble-là à être avec des Becky puis des Charlotte Flair. Totalement, puis pas juste les stars de NXT, une star comme Lash Legend a vraiment shiné, là. Elle a shiné, Lash Legend, là. Tellement. Et elle avait besoin, je pense que c'était un des noms qui en avait besoin de plus. C'est elle qui a fait le plus d'éliminations avec 5 éliminations. Puis Larry, veux-tu que je te dise c'est qui elle a éliminé? Vas-y donc. Je pense que ça va te surprendre. Mais de toute façon, tu le sais, mais pour ceux et celles qui nous écoutent. Jordan Grace, qui est en rivalité avec Jade Cargill. Oui. Les Bellas, Charlotte Flair et Io Sky. Tabarnak. Lash Legend, la fille qui vient tout juste de monter dans le main roster en ce moment, elle a éliminé 5 des plus grosses stars de ton roster. Hey, il aurait pu donner le Rumble à Lash. Je m'excuse, là, mais tu calls ça mid-game, là, genre, hey, on va y aller pour Lash finalement. Faites passer le mot, c'est Lash qui gagne. Et je l'ai dit en live, puis je vais le répéter, mais le joyau le plus brillant, qui va sortir de l'Arabie Saoudite, il était habillé en mauve, puis c'était Lash Legend. Cette fille-là a volé le show. Incroyable.
Puis j'étais content qu'on sorte Nia Jax dans les premières. Ça veut dire qu'il nous fallait une powerhouse. Puis Lash Legend a brillé. On le dit à chaque semaine, mais mieux que n'importe quelle performance de Nia Jax. Elle a outshiné ça. Puis là, Lash Legend, là, j'espère qu'elle a des plans en solo du côté de SmackDown. Ça peut être une star. Totalement. Puis, tu sais, moi, je parlais de Lash Legend moins que toi, mettons, tu en parlais. Mais je pense que là, ce qu'elle a fait dans le Rumble, on est obligé d'être derrière elle. Là. Elle a bien paru. Elle a, tu sais, ce soir, elle a éliminé des grosses stars. Puis elle sort de là, j'espère qu'on va vraiment utiliser les éliminations qu'elle a faites pour, pourquoi pas avoir un. Tu sais, elle s'est fait éliminer par Rhea Ripley. Imagine un Rhea contre Lash à WrestleMania. Tu sais, il faut vraiment utiliser la star qui est Lash Legend pour la pousser. Puis utilise le Rumble là, le Rumble pour justement faire ça. Puis ben, ça sert à ça, le Rumble, c'est créer des stars. Puis je suis content que Lash Legend sorte de là, grandit. Puis Larry, je sais pas si tu as remarqué ça, mais Kiana James est aussi une autre lutteuse qui a resté vraiment longtemps dans ce Rumble-là. Elle n'a pas eu particulièrement des éliminations qui ont été marquantes, mais elle a resté là très longtemps. Très longtemps, elle était troisième, puis elle a resté là pendant plusieurs minutes. Je sais que j'ai pas le temps exact, mais Kiana James a vraiment resté longtemps. J'ai fait OK, on la laisse là quand même longtemps, Kiana James, donc c'est cool aussi qu'on la mette de l'avant, sachant qu'elle a monté à SmackDown très récemment. On a une Soluka Larry qui est entrée là, numéro 10. Fallait s'y attendre. La star de NXT en ce moment féminine, c'est elle. Il n'y a personne au niveau de Soluka. Maintenant, je me demande, Soluka, est-ce que sa participation au Rumble, Larry, c'était un début dans le main roster pour elle ou je te rappelle qu'elle a éliminé Jacy Jayne qui a aussi fait partie de ce Rumble-là en entrant au numéro 24. Est-ce que tu as une Soluka contre Jacy Jayne, soit à Stand and Deliver ou soit bientôt? Parce que là, Soluka, on la voit de plus en plus dans le main roster. Puis je pense qu'on peut se dire qu'elle est prête. Oui, absolument. Mais de ce que j'ai vu, là, son regard, le petit, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais un regard après avoir éliminé Jacy Jayne, c'était comme « je m'en viens pour ton titre ». Il était écrit ça dans son front. Fait que j'ai l'impression qu'il en reste un petit peu de temps à NXT. Puis, hey, elle est allée dans le top 3. Elle a eu l'exposure du monde entier dans une scène iconique où elle a essayé un Soul Snatcher. Bref, on va y revenir, mais elle a eu les yeux du monde sur elle. Puis là, un match à Stand and Deliver contre une Jacy Jayne, qui on va en parler d'elle, qui est arrivée 24e aussi, qui a vraiment pas mal fait. Moi, ça me parle comme combat. Puis Soluka, elle nous a prouvé encore une fois qu'elle pouvait danser avec n'importe qui, qu'elle pouvait avoir du charisme. Puis c'est fou, raide. Cette madame-là me fait triper. Puis faut être bien prudent avec elle. Faut bien prendre soin de Soluka. Faut pas l'échapper parce que Colin, que tu as une femme très intéressante entre les mains. Là. Totalement. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé aussi de Becky Lynch qui a fait un face-à-face avec Charlotte Flair. On a vu aussi Natty qui était... En fait, on n'a pas vu Natalia dans ce match-là, Larry. On a vu Natty. Natty Baszler avec le mouthpiece. Ça fait-tu plaisir de voir Natalia présentée d'une autre façon? Ça, c'est la Natty Si vous n'avez pas vu Natalia sur les Indies, c'est ça qu'on voit sur les Indies quand elle lutte. Puis, sur les Indies. Puis, on n'a jamais vu Natalia aussi badass, aussi mise de l'avant, là. Maintenant, est-ce que comme à chaque année, on va, ben pas comme à chaque fois, on va voir Natalia mise de l'avant quelques secondes, puis après, on la reverra plus. Tu sais, est-ce que faut que tu capitalises sur ça? Puis rappelle-toi, Natty a éliminé Becky Lynch, la championne intercontinentale. Donc, est-ce qu'on va donner un petit push à Natalia, là? Oui, c'est vrai. J'avais oublié le spot à Natalia. Je me rappelais plus de son nouveau look. Mais c'est vrai, hein? Grosse storyline. Elle aide un peu Becky à éliminer Maxine. Après ça, elle élimine Becky. Ouais, t'en parles, là. Go. Natty avec le IC, là, ça pourrait faire quelque chose de bon. Elle est connue. Elle va mettre du relevancy sur ce titre-là. Moi, ça me parle, ouais. Le problème, c'est qu'à la base, on pensait que ça allait être AJ Lee contre Becky Lynch à WrestleMania. Tu sais? AJ Lee, nowhere to be seen. AJ Lee n'était pas là, Bianca n'était pas là, pas de monde de TNA non plus. Ça, par contre, j'ai été un peu surpris de ça, mais j'ai l'impression que pour moi, ça n'a pas eu d'impact sur
mon appréciation vers le match. Mais par contre, une lutteuse qui était là, c'est Nikki Bella, qui a fait son retour en numéro 25. T'étais-tu content d'avoir là? Ben, moi, je m'étais fait spoiler, malheureusement, qu'elle allait être là. Là. J'avais vu un Ah ouais? graphique. Ouais, il faisait des tests audio-visuels ou je sais pas trop dans le stade, puis on voyait le gros graphique de Nikki Bella. Fait que j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, puis je suis content que tu me dises que t'es content de l'avoir. Parce que moi aussi, pour vrai, puis surtout pour ce qu'ils ont fait avec elle, là, je trouve que là, on a peut-être un plan clair pour ce qui s'en vient pour Nikki Bella. Là, je trouve ça plus concret que quand est revenue comme Fearless Nikki pour après ça tourner heel pour nous donner un match terrible contre Becky. Oh mon Dieu, un des pires matchs de l'année, là, je pense. C'était terrible. Ton pire match de l'année dans nos prix de l'année, si je me rappelle bien. Ou me semble que c'était un Jade Cargill. J'avais donné un match de Tiffany Stratton, donc bon. Mais non, mais Nikki contre Becky, je pense que c'était un des pires matchs. Puis je suis content qu'on. Tu sais, là, il y a eu le retour de Brie Bella. Donc, je suis content qu'on mette les deux ensemble. Puis en voilà en équipe à WrestleMania. Là. Vraiment. C'était vrai. Moi, là, j'ai trouvé ça excellent. Leur retour ensemble, leur connexion. Drôlement, je ne m'attendais pas à ce que la foule pop autant pour ce moment-là, mais les yes, les filles qui font les yes, j'ai tout aimé. Moi, là, les Bella en équipe, c'est là qu'ils méritent d'être. C'est là leur maison. C'est arrêter de leur réinventer des personnages de ci, de ça. C'est en équipe. Merci, bonsoir. On veut voir du Twin Magic, Dylan, non? Ben oui, mais en plus, Nikki Bella était heel là, la dernière fois qu'on l'a vu. Fait que pour moi, c'est un peu bizarre, mais c'est correct. Elle est revenue avec Brie Bella. On va voir s'ils vont être face ou heel. En même temps, les Bellas, il faut que tu les mettes face. Donc, c'est ça, c'était les deux surprises avec, par exemple, les lutteuses NXT comme Kelani Jordan aussi. Brie Bella qui était entrée numéro 29. Tiffany Stratton était la dernière lutteuse, qui était aussi une surprise. Là, on va se dire, Tiffany, ça fait quand même un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tes filles 30, on aime ou on n'aime pas? On s'attendait-tu plus à plus gros? Moi, je m'attendais à EST. Là. J'étais levé puis j'étais numéro 30, c'est sûr, c'est Belair. Ben, moi aussi, je m'attendais à Bianca Belair. Mais là, s'il n'est pas prêt de revenir, ça fait du sens que ce soit Tiffany, tu sais. Mais tu sais, moi, je parle en étant plus ou moins un fan de Tiffany Stratton. Là, j'avais peur qu'elle gagne, mais en même temps, c'est rare que les lutteurs ou lutteuses qui rentrent numéro 30 gagnent. Fait que j'avais plus ou moins peur. Puis je m'attendais à une victoire de Liv Morgan. Fait que ça m'a pas dérangé qu'elle soit numéro 30. Tu comprends? Ça aurait pu me déranger, même si je suis pas fan, mais crime, qu'est-ce que tu veux? Ça m'a pas si dérangé que ça. Puis elle est terminée dans le top 3, bien sûr, parce qu'elle était dernière. Avec Sol Ruka, j'ai adoré qu'elle soit aussi mise de l'avant. Justement, qu'elle est née JC Jane. On va voir ce qui se passe avec elle. Puis les Bellas, ben, on va voir. On parle de WrestleMania. Moi, de ce que j'ai, si je me fie au Rumble, je m'attends peut-être à Lara Bailey contre les Bellas, le Judgment Day contre les Bellas, peut-être un triple threat. On a vu aussi un face-à-face avec Rio. Maintenant, est-ce qu'Io Sky et Rhea Ripley, tu les envoies en tag team, là, Larry? C'est ça qu'on se demande. C'est est-ce que ces deux stars-là, tu les envoies en tag team à WrestleMania? Tu sais, peut-être que tu n'en as pas besoin de Rhea ou Io en solo. Tu peux peut-être les envoyer en équipe et mettre un gros combat avec les Bellas. Peut-être un three-way, un four-way pour les titres par équipe. Ça, je ne serais pas contre. En effet. Il y a de la sauce à faire avec ça. Puis pour vrai, on en a des équipes. Toutes des beaux match-ups que tu m'as nommés là, Dylan. C'est tout du stock que je veux voir. Que ce soit Lara Bailey contre les Bellas, que ce soit Charlotte Alexa contre les Bellas, même les Kabuki pourraient se mêler à ça. Est-ce que Lash et Naya vont être encore une équipe à ce moment-là? Je veux un World's Collide d'équipe féminine. Pour vrai, là, je veux toutes les voir contre. Je ne sais pas si les filles sont game de nous donner des échelles à Mania, là, mais tu as les équipes pour le faire. Tu comprends? L'année passée, c'était les équipes masculines du côté de SmackDown là, qui prédominaient. Là, c'est les équipes féminines tout court. Il y a eu, je pense, ce soir-là, il y a eu, je pense, 3-4 filles qui ont éliminé leur partner. Là. Kairi Sane a éliminé Asuka. Charlotte Flair a éliminé Alexa Bliss. Mon Dieu, j'en avais un autre en tête, je l'ai pris. Oui, Liv va éliminer Raquel. Oui, exact. Ah, oui, ça, c'était bon, parlons-en. Liv Morgan, ouais, le Judgment Day. Ouais, j'ai aimé ça parce que Judgment Day sont arrivés dans un petit laps de temps. Tu as eu Roxanne qui est arrivée en première, après, bon, tu as eu Liv, tu as eu Raquel, tu as eu Liv. Bon,
Puis ils ont vraiment dominé le Rumble jusqu'à temps où est-ce que Liv Morgan décide d'éliminer Raquel qui avait déjà éliminé une lutteuse. Ça, pour vrai, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas. C'était sans pitié, sans merci. Ice cold, Liv Morgan. Puis c'était vraiment un signe qu'elle s'en allait très loin dans ce combat-là. Fait que voilà, pour vrai, je trouve il y a eu beaucoup d'équipes féminines en ce moment. Puis il faut converger là-dessus. Puis là, on en parlait. Liv élimine Raquel. On a notre top 3. Tiffany Stratton, Sol Ruka, Liv Morgan. Puis parle-moi du finish, les 3 filles sur le apron, puis là, après ça, ça s'échange les manœuvres. Je veux ton feeling. Est-ce que ton cœur battait aussi vite que le mien? Oh mon Dieu! J'ai vraiment aimé ça avec le spot de Sol Ruka qui essaie de faire son finish sur le bord du ring. Elle se fait éliminer par Liv Morgan. Liv Morgan qui va finalement éliminer Tiffany Stratton. Moi, j'ai beaucoup apprécié la fin. Pour vrai, il y a peu de choses que je me dis, crime que j'ai pas aimé, sauf une chose, Larry, que j'ai pas aimé, c'est l'élimination d'Io Sky. Oh, rappelle-moi donc. C'était avec Lash Legend. Lash qui a éliminé 5 lutteuses, bravo. Sauf comment ça s'est fait avec Io Sky, j'ai pas trippé. Imagine, là, Lash Legend est sur le bord du ring. T'es Io Sky. Qu'est-ce que tu fous? Est-ce que la première chose que tu penses, c'est d'aller faire une soumission sur la jambe de Lash Legend? Ah, ouais, je me rappelle. Larry, Io Sky a l'air de quoi? Io Sky a l'air d'une épaisse. C'est quoi l'idée d'aller se mettre sur sa jambe, faire une soumission? Premièrement, tu es dans un Rumble. Deuxièmement, tu es en train de demander à Lash Legend de t'éliminer, clairement. 100%. Pour moi, j'ai fait, ouf, ça me rappelait le moment où Nia Jax a éliminé 5 lutteuses, one shot, sans rien, sans histoire, sans rien. Ça, j'ai vraiment pas aimé. C'est un petit détail encore une fois, mais j'ai tellement aimé le match que faut que je m'arrête sur ce petit détail-là pour te dire que j'ai pas aimé l'élimination d'Io Sky, sachant que c'est une de tes plus grosses stars féminines de ta compagnie. 100%, tu fais bien de le mentionner. Si tu as un pet peeve, n'hésite vraiment pas pour vrai. Puis en parlant avec toi, je suis d'accord. C'était un bon Rumble, je trouve, en général. Puis je trouve la E se démarque tellement par ses finishes, là. Puis on le voit dans Unreal, tous les lutteurs, ils contribuent, puis ils parlent de comment le finish va se passer et tout. Les 3 filles étaient prêtes pour ce finish-là. Le Soul Snatcher manqué, suivi du Oblivion à l'extérieur du ring. C'est comme, what the hell, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis Liv Morgan dans le match qui va faire un Oblivion genre inversé. Genre, je pense que c'est Nadie qui était comme à l'extérieur du ring. Elle va faire un Oblivion à l'intérieur. Puis Nadie tombe à... Moi, j'ai fait wow. Débile. Tout ça, c'était bien exécuté. Puis je comprends pourquoi tu dis que c'était pas incroyable. Puis je veux dire, c'est jamais incroyable. Un Rumble, faut pas se demander si ça fait tout le temps du sens parce que pour vrai, des fois, tu vas voir autour. Parce qu'on va se dire, il y a toujours de quoi central. Quelque chose qui se passe entre 2 lutteuses ou plusieurs. Puis autour, ben, c'est de l'improvisation, là. Crime, le match dure fucking 1 heure. Le match a duré 1h06. Là. Yep. C'est difficile de mettre, de scripter le match au complet. Fait que c'est sûr que faut pas trop. Moi, je regarde pas autour vraiment. Je regarde ce qui se passe. Puis je trouve que c'était un des meilleurs Rumble féminins depuis 2018 à cause de les histoires qui avancent. Comme tu dis, les équipes qui se sont fait éliminer maintenant, est-ce que ça va être une séparation du Judgment Day? On nous tease des matchs, par exemple, avec les Bellas. Tout ça fait que j'ai beaucoup aimé le match, malgré le fait que on n'a pas eu d'AJ Lee, on n'a pas eu de Bianca Belair. Nati, j'ai beaucoup aimé qu'on voit une autre version de Natalia. Je pense que c'était le moment qu'on la voit. Fait que pour vrai, moi, j'ai beaucoup aimé. Absolument. Très d'accord. Puis pour conclure, bravo à nous deux. On avait prédit une victoire de Liv Morgan. Ce qui est arrivé et la gang, on veut vous entendre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, Spotify, peu importe. Écrivez-nous combien sur 5 ce match-là pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti de ce Royal Rumble-là féminin? Victoire de Liv Morgan qui s'en va à WrestleMania. Beau moment. Ta voyée était émotive, hein? Je ne sais pas si tu as vu, mais l'arbitre a dû dire à Liv après le match, « Hey, pointe là, pointe, arrête de te... » Hey, je ne sais pas ce qui s'est passé, Larry, mais il y a eu des problèmes avec Roman puis Liv, là. Liv qui oubliait de pointer, Roman qui, là, je ne sais pas si c'est la pyrotechnie ou Roman, mais les feux d'artifice partent, la pyrotechnie part, et là, il va rapidement pour faire le signe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Larry, mais le monde ont raté leur WrestleMania 5, là. 100%.
Ouais, pour vrai. 6,25 sur 10 sur Cage Match. Larry, je pense que j'ai plus apprécié que la majorité des gens parce que 6,25, c'est pas fameux. Là. C'est parfait, talk your shit. Mais moi, j'ai aimé. C'est correct comme ça. Des fois, c'est le contraire. Mais ouais, parfait. Donc, on commence avec le Rumble féminin. Euh, et bien sûr, on enchaîne avec le fameux match entre Gunther et Styles. Par moi de ce match-là. Un spot difficile, toujours difficile suivre un Rumble. Puis d'habitude, on laisse les Fatal 4-Way de ce monde, les matchs no disqualification de ce monde suivre des Royal Rumble. Mais là, Ouais. on y croyait. Un match en simple avait tout ce qu'on avait de besoin pour suivre ce qu'était un Royal Rumble puis garder la foule captivée pour un autre match de suite. Gunther défait AJ Styles via guillotine. Excusez-moi, via encore un hostie de guillotine choke pour mettre fin à la carrière de AJ Styles. 24 minutes, mon combat de la soirée. Une pépite, ce combat-là. Meilleur que leur combat à Raw il y a une couple de semaines. Quel combat, le coup d'AJ. Je veux t'entendre, là, je veux pas rien spoiler, allons-y, là, mais je veux t'entendre. C'est moi aussi le match de la soirée. J'étais sur le bout de ma chaise à toutes les secondes pour savoir est-ce que Styles abandonne. C'était tellement bien apporté. Je vais dire, c'est le même style de match de Gunther à chaque fois. On va se le dire. Gunther fait ça. C'est son style de match. C'est ses storylines, c'est son histoire. C'est lui, là. C'est Gunther. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a personne sur la planète Terre qui fait ce genre de match comme Gunther le fait. Donne-moi un gars qui est capable de donner cette intensité-là, cette émotion-là que tu vis quand tu vois Gunther peut-être gagner encore. Puis je comprends que là, on est avec Goldberg qui a pris sa retraite, John Cena. Je sais que le contexte fait que Kim, on est encore plus stressé parce que là, Styles, il pourrait prendre encore une fois il pourrait prendre sa retraite, tout comme Goldberg puis Cena. Ça reste que je trouve que Gunther, au niveau tout ce qu'il fait au niveau de son visage, au niveau facial, au niveau son intensité. Et puis le gars, là, il s'arrête avec des chops, il fait des chops, puis on dirait que, tu sais, il fait juste une chop, puis pour moi, c'est comme, crème, on dirait qu'il a fait un finisher, là. Ces chops sont quelque chose, puis comment AJ Styles l'a aussi scelle à chaque fois, pour moi, c'était magnifique. 24 minutes de plaisir, puis AJ Styles s'est fait mal au bras. Hein. T'as-tu remarqué rapidement dans le match? Je pense que c'est peut-être au moment où il a foncé dans le poteau, je sais pas, mais c'était dégueulasse. Là. Ah ben oui, ça a été brutal comme combat, puis j'aurais quasiment aimé ça, puis ça aurait été dans le personnage de Gunther d'aller piocher sur le bras, tu sais, vraiment brutal. Larry, t'aurais-tu pu faire ça, tu sais? Je sais pas. Est-ce que je comprends que c'est pas mal scripté à la lettre, presque, là, les matchs de WWE, mais est-ce que tu aurais pu racheter quelques coups sur son bras? Je ne sais pas. Effectivement, peut-être que ça aurait pu ajouter quelque chose parce que là, clairement, tu vas improviser puis tu vas t'en prendre au bras d'AJ Styles. Logiquement, ça aurait été ça. Mais c'est pas le cas du tout. Peut-être que ça aurait été le fun de voir ça, mais Colin de Bin, que c'était bon. Ça n'a rien enlevé à l'agressivité de Gunther. Ça n'a rien enlevé au fait que ce gars-là, c'est un bad motherfucker qui peut go toe-to-toe contre n'importe qui puis qui va te défoncer le chest. Pour vrai, Gunther, c'est de la lutte 101. Tu le disais, là, mais puis j'aime tellement ça, ta phrase, une chop feel comme un finisher. Tous les lutteurs devraient appliquer ça dans leur moveset, que chaque move, chaque prise que tu fais, faut que ça hit comme un finisher. Faut avoir le wow moment que je voudrais pas recevoir ça dans la gueule, tu sais. Gunther, j'ai legit peur de lui, puis je sais que c'est scripté, mais j'ai peur de cet homme-là puis de ce qu'il pourrait me faire. C'est fou, là. Gunther qui bat AJ Styles, et comme tu l'as dit avec un choke, est clairement maintenant établi comme étant le plus gros heel de la WWE. Un des plus gros personnages gimmicks de la lutte au complet en ce moment. Là. Ils ont réussi. Il a finalement battu AJ Styles. Ce qui m'a vraiment surpris, Larry, parce que je me disais que AJ Styles va prendre sa retraite en Arabie Saoudite, mais de ce que je comprends, avec le post de Shinsuke Nakamura, avec ce que Triple H a dit lors du post-show, il paraît que AJ Styles avait décidé que sa carrière finissait au Royal Rumble cette année.
à la fin du combat, c'était très émotif. AJ Styles se met presque à pleurer, va décider d'enlever ses gants et hop, il va les remettre. Ouais. Ce qui peut potentiellement apporter certaines possibilités. Est-ce que ça veut dire crime? Non, je prends ma retraite de la WWE, mais après, je m'en vais ailleurs. Mm. Tu sais, ça a quand même apporté comme un... OK, c'est peut-être pas fini pour AJ Styles. Mais Exact. Triple H qui dit dans le post-show que AJ Styles lui a dit qu'il voulait prendre sa retraite des rings, je suis comme, OK, t'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que AJ Styles, je l'ai vu comme un monde d'ouverture de remettre ses gants. On est allé à la AEW, est-ce qu'il pourrait signer là? Ah ben non, TNA, on se rappelle qu'il était là, une coupe de show. Est-ce qu'il parlait que 2026, ça allait être son année puis il voulait retoucher l'or à la WWE? Est-ce qu'il pourrait aller à SmackDown? Tu sais, il y a plein de possibilités pour AJ. Puis le fait que Triple H, en après-show, vienne couper l'herbe sur notre pied, je suis comme, ben là, c'est donc bien fucké. Tu sais, Cena, lui, il a pas remis ses souliers, là, il est parti. Pourquoi AJ a remis ses gants si c'est la fin? Est-ce que c'est parce qu'il va jamais mourir? Je sais pas. Mais il me semble, pour moi, AJ Styles va continuer à lutter s'il a remis ses gants. Je peux pas concevoir un autre monde, là. Ben, c'est ça. Pourquoi tu fais ça si on te revoit plus après, là? Au pire, tu aurais dû laisser tes gants sur le ring tant qu'à faire. Mais là, faire ça, c'est comme, on dirait que tu nous donnes un espoir de te revoir à quelque part, là. Tu sais, à TNA, il y a quelques semaines, on nous avait teasé un match pour le titre du monde. Bon, là, on a il y a Mercedes Moné qui dit ah, j'espère que les rumeurs sont vraies en faisant référence à AJ Styles. Oui. Will Ospreay qui va tweeter Phenomenal. Donc là, tout ça fait que j'ai comme un espoir. Je veux revoir AJ Styles dans un ring, mais que ce soit pas à la WWE, je m'en fous. Je veux juste le revoir lutter, pourquoi pas à All-In devant 20 000 personnes, tu comprends? Tu sais, à Londres, ça serait fou. Mm-hmm. Bon. Ça, on va en jaser dans les prochaines semaines. Je suis sûr qu'on va en reparler d'AJ Styles. Mais là, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est vraiment c'est-tu vraiment sa fin de carrière? Si oui, Larry, je trouve ça pas mal poche comme fin de carrière, là. En Arabie Saoudite, Gunther, c'est correct, là, l'histoire est bon, c'est correct, mais ça veut-tu dire qu'on a vraiment assisté au dernier match de AJ Styles? Puis bon, Shinsuke, tout ce qui s'est passé dans la dernière année, c'était comme le dernier Rumble, le dernier WrestleMania. C'est fou quand même qu'on a vécu ça sans le savoir, tu sais. Oui, ben c'est fou, vraiment. On a vécu ça sans s'en rendre compte, tu as 100% raison. À un certain moment, j'ai cru que oui, AJ perdait le match, mais il a dit qu'il prenait sa carrière au Royal Rumble. Fait que je pensais qu'il allait revenir dans le Rumble, tu comprends? Puis peut-être le gagner. Ah, OK. Ça aurait pu vraiment être intéressant. Mais là, tu me fais flasher. Mettons que je suis la WWE, je considère même pas la AEW. Puis là, je parle comme une compagnie. Je considère pas la AEW comme une compagnie de lutte. Je parle même pas d'eux. Fait que là, tu dis que AJ Styles, il luttera plus jamais parce que s'il s'en va là-bas, ben, il devient fantôme, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que là, ils se sont juste dit, regarde, vous ne le verrez plus à TNA ni à WWE. Ça va peut-être être les Indies, en fait, ce qu'on est affilié avec eux. Il ne sera pas là-dessus, mais la AEW, qu'on ne veut même pas être associé ou parler de eux, là, peut-être qu'il va y aller. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis pour vrai. Parce que c'est vrai que la E parle de tout. Ils ont même mentionné la New Japan. Oui. Ils l'ont mentionné, je pense, même sur le broadcast. Fait que je me dis, crime, est-ce que la AEW, tu les considères pas? Puis si c'est vraiment. Puis je pense que je pense que c'est ça qu'ils font pour de vrai. Maintenant, est-ce que tu les considères au point où tu les considères tellement pas qu'au point que tu dis que Styles prend sa retraite, mais qu'on va le voir à AEW? C'est ça la question. Fait qu'il il va falloir suivre ça dans les prochaines semaines. Est-ce que AJ Styles prend vraiment la retraite ou pas? C'est sûr qu'on va vous parler de ça dans les prochains pods, mais j'espère voir un Styles dans le ring. Je l'espère. Un des meilleurs de tous les temps. Tout ce qu'il a fait à TNA, ses débuts en 2016 au Rumble, c'était fou. Un des grands qui va nous quitter, en fait la lutte, c'est quand même fou. Ouais, puis qui sait, 10 ans plus tard après ses débuts, peut-être qu'il va redevenir
ce que Michael Cole appelait the hottest free agent in wrestling entertainment. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais l'avenir est beau pour AJ Styles. Puis on l'a vu contre Gunther, il y en a encore dans Canis. Fait que abonnez-vous à Sonne la cloche, on va vous tenir au courant. C'est pas comme si, hey Larry, c'est pas comme s'il y avait de la misère à lutter à cet âge-là ou qu'on voyait qu'il n'avait plus. Il a fait, hey, son match contre John Cena, c'était excellent. Son match contre Gunther, j'ai rien à dire. Il n'y a même pas, tu sais, c'est sûr que c'est d'autres, tu sais, je comprends qu'il y a d'autres facteurs, mais le fait qu'au niveau de lutte, il n'a rien perdu à AJ Styles. 100%, très d'accord avec toi. J'espère le revoir. Prochain combat, autre match en simple qu'on avait, cette fois-ci pour un titre. Donc, il n'y avait pas de retraite dans ce match-là, mais plutôt un titre. Le championnat incontesté de la WWE a été défendu par Drew McIntyre contre Sami Zayn, qui a des origines syriennes. Donc, c'est sûr que quand il est arrivé, grosse pop, comme à Montréal, c'était fou, belle entrée. Ouais. Match de 15 minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Oh, personnellement, là, il y en a peut-être qui ont trouvé que c'était le dead spot de la soirée ou que le match était un peu boring. Moi, j'ai adoré ce combat-là. J'ai adoré le combat. J'ai trouvé que c'était de la lutte 101. J'ai trouvé que c'était un combat rapide, un 16 minutes qui a passé vite. Puis j'ai trouvé surtout que la WWE a pris le risque de vraiment donner une immense victoire et surtout une victoire convaincante à Drew. Ça, là, hostie que j'étais content que legit Sami se fasse dévisser le crâne devant son public. C'est ce qu'on a besoin de Drew. On veut pas penser que il a gagné le titre à cause de Fatou puis parce qu'il a rampé hors de la cage. Non, non. C'est un vrai champion du monde. Puis Drew, c'est un statement win ce soir pour lui. Puis je me répète, mais j'étais content de le voir, l'animage en cage que il fait un Claymore, puis après ça, il regarde Sami 2-3 secondes avant le pin. C'est comme, j'ai tout aimé pour vrai. Excellent combat. Rien à dire. J'ai beaucoup aimé aussi. Les gens ont plus ou moins aimé là, la note sur Cage Match. C'est un 6.47 sur 10. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je suis vraiment, pour vrai, là, je suis pas mal à l'encontre de ce que Cage Match dit. Pour vrai, oui, puis c'est rare, mais cette fois-ci, pour ce show-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré. Mais Drew contre Sami, j'ai beaucoup aimé. Puis comme tu as dit dans le dernier pod, tu parlais que bon, ce match-là, ça va être, on va faire croire que Sami Zayn gagne. Puis c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, il va faire son Claymore. Puis finalement, Drew qui va. Il a pris tellement de temps à ramper que Drew va s'en sortir. Tu sais, on va se baser là-dessus pour faire croire au public et aux gens qui regardent à la maison que Sami allait devenir champion incontesté. Mais quand ils pensent, même si j'avais prédit Sami Zayn, encore une fois, il n'y a aucune chance contre Drew McIntyre. Il est à 12-0 contre Drew. Drew, 12-0, là. Drew McIntyre, Sami Zayn n'a jamais battu Drew McIntyre de sa carrière. Ouais. C'est fou, là. C'est incroyable. Puis 12-0, je ne sais pas ce que ça inclut, là. Je ne sais pas si c'est dans un 3 contre 3 puis tout, parce que 12-0, ça fait beaucoup. Mais c'est ce que la WWE va nous dire dans le post-show. Oui, comme tu as dit, j'ai adoré la fin. Puis en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, tout ce qui s'est passé avec Drew, c'est ce qu'on avait besoin après sa victoire contre Cody Rhodes. Ben oui. Puis il avait besoin d'une victoire clean. Puis c'est ça qui est arrivé contre Sami Zayn, devant son public. Je veux dire, wow, Drew McIntyre, c'est ce qu'on cherche. On cherche ce Drew-là depuis des années. Là. Fait qu'il va sûrement aller vers à WrestleMania avec ce titre-là. Il va intervenir dans le Rumble plus tard. Donc là, je pense qu'on s'en va petit à petit. On s'en va vers un Cody, Drew, Jacob Fatu pour le titre à WrestleMania. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau plan. C'est un beau plan. Pour vrai, ça me parle beaucoup. Puis là, Drew, je trouve qu'il est enfin établi au roi de la montagne. Là. J'ai l'impression qu'il a battu Sami, qui est un underdog, qui a un peu le numéro à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends, qui a tout le temps le upper hand sur tout le monde. Là, sans équivoque, là, Sami avait l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, puis anéanti. Puis je lis un peu sur Cage Match, puis la frustration des gens ne semble même pas venir du in-ring. Ça semble venir du fait que Sami a gagné un four-way et a été traité comme ça, a été ovationné à Montréal, puis là, on lui donne ça, que ce soit autant one-sided devant son public. J'ai l'impression que c'est ça qui, de ma lecture rapide, c'est ça qui met les gens en rogne, Dylan, plus que
la lutte en général. Puis depuis qu'on a commencé le pod, le rating de Cage Match fait juste monter. Fait que je suis d'accord avec toi que le monde, ils prennent pas leur gaz égal. Là. OK, c'est quand même bizarre ça par contre, parce que je veux dire, on est habitué que Sami ce soit ça, là. C'est ça à chaque fois, c'est sa gimmick, c'est ça que Sami fait, c'est un underdog, puis Larry, si un jour il gagne le titre, ça va être une pop monstrueuse, tu comprends? Puis là, clairement, Sami a une histoire, est-ce qu'il va, tu sais, j'espère qu'on s'en va vers un Sami à WrestleMania. Maintenant, c'est qui son adversaire, parce que j'ai l'impression, tu sais, Drew, Cody, Jacob, je vois pas Sami Zayn là-dedans, fait qu'on va voir. Mais moi, non, mais pour vrai, rien à dire. Je suis très content de ce qui s'est passé au Royal Rumble. Parlant du Rumble, main event de cet événement-là, le Rumble masculin qui a duré 58 minutes et 19 secondes. Il s'est passé quelque chose dès le début, Larry, qui m'a extrêmement surpris, sachant que les 3 favoris du Rumble, Braun Breaker, Gunther, Roman Reigns, Braun Breaker qui, lors de SmackDown, comme on a été spoil qui était dans les premiers, là, c'était genre... finalement, ils ont comme enlevé que Braun Breaker était premier, ils l'ont mis deuxième, mais il était quand même, ils ont resté dans les 2 premiers. Premier participant du Rumble, numéro 1, Oba Femi, ton pic, est arrivé numéro 1. T'étais-tu content de le voir là? Ben oui! Quel bon numéro pour Oba Femi! C'est son numéro préféré, je suis sûr. C'est là qu'il va être le plus destructeur. J'ai tout de suite pensé à un Rumble où Oba Femi va les sortir 1 à 1. Puis ça a peut-être été l'histoire au tout début où, tu sais, on y arrivera, là, mais yes! Je voulais qu'on établisse Oba Femi, puis oh my God, que là, le ruler, je ne peux pas manquer le prochain Raw ou SmackDown juste à cause d'Oba Femi. Il est où? Il s'en vient où? Je capote sur Oba Femi. Les face-off, sa dominance. Legit, là, il faisait juste shaker son corps, puis tout le ring shakeait avec lui. Ce gars-là me fait capoter, Dylan. Je suis littéralement en amour avec Oba Femi. Puis numéro 1, c'était parfait pour moi. Je me suis dit, je vais le voir ultra longtemps. Ben, c'est ça, je pense que c'était la meilleure place pour Oba Femi. Puis, ben, crime, lui avec le plus d'éliminations du match, c'est Oba Femi avec 5 éliminations. Ah ouh! Fait que, tu sais, c'est pour dire que je pense que c'était la meilleure place pour Oba Femi. Bon, numéro 2, Braun Breaker, mais crime, ça n'a pas duré longtemps pour Braun Breaker. Braun arrive et, rendu au ringside, se fait attaquer par l'homme masqué qui fait son retour à la WWE. Cet homme masqué qu'on ne sait toujours pas qui c'est. C'était Austin Theory, parfois c'est Seth, parfois, on ne sait pas. Là. Parfois c'est Jacob Fatu, on ne sait plus trop. Pour toi, c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Braun Breaker qui, bon, va entrer dans le ring, va se faire sortir par Oba Femi rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour WrestleMania? Qu'est-ce que ça veut dire pour Braun Breaker, qui était peut-être un des favoris pour gagner ce Rumble-là, pour peut-être affronter CM Punk ou, tu sais, Braun Breaker, on met beaucoup de l'avant. Donc, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose? C'est-tu une bonne idée de faire perdre Braun Breaker aussi rapidement? Eh, mon Dieu, première vue, oui, c'est une erreur. Pour moi, Breaker, on en parle de lui que il faut qu'il gagne le Rumble ou il va être dans le Final Four du Rumble, il va se faire éliminer à toute fin s'il ne gagne pas. Il faut que tu l'établisses en monstre. Puis là, de le sortir avant le match, numéro 2, c'est comme, what the fuck? L'assaillant mystère n'aurait pas pu faire ça à, je sais pas, Bronson Reed, ça aurait été le même résultat. Puis tu gardes ta Star Breaker. Là, Breaker qui se fait stomp. Moi, je pense que c'était vraiment Seth Rollins. Je pense que c'était Seth Rollins qui, tu sais, je ne sais pas si tu as vu dans la dernière semaine, ça a peut-être leaké qu'elle allait être là. Oui, j'ai vu ça. Mais moi, Larry, je pense pas que c'était Seth qui était qui était habillé comme ça, là. C'est peut-être qu'on va dévoiler parce que tu te rappelles-tu quand on disait qu'à chaque fois, l'homme masqué, c'était pas toujours le même gars? Ouais. Moi, je me dis que c'est tu sais, au niveau de son, je sais pas, tu sais, la silhouette, le visage, je me disais, est-ce que ça avait de l'air de Seth pour vrai? Faudrait que j'aille le réécouter. Moi, j'étais sûr que oui. Je le disais avec mon chest. Là, je pensais que c'était Seth.
OK, mais peut-être que finalement, ça va être Seth qui va être dévoilé, mais je sais pas si c'était vraiment Seth qui a fait l'intervention du tournoi parce que, Ah, en tout cas, faudrait regarder, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais clairement, on s'en va vers un Seth contre Braun à WrestleMania, là. 100%. 100%. Parce que là, Seth, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Seth tu sais, on le voit plus depuis un certain moment, puis là, la vision commence à grandir. Hmm. Puis la dernière fois qu'on l'a vu, Seth, il s'est fait attaquer par. Est-ce que c'est ça? La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait attaquer par Braun Breaker puis Bronson Reed? Exactement. Il s'est fait sortir par ces deux gars-là. Fait que, clairement, on s'en va vers là, j'ai l'impression. Là. Puis là, Ben oui. Paul Heyman qui a Logan Paul qui, à chaque année, a une belle performance dans le Rumble. Là. Hmm. Il a fini Final Four, lui, là, quand même. Oui, c'est vrai. Mais donc, la Vision a quand même, malgré le fait qu'on a sorti Braun Breaker, a quand même joué un rôle important dans le Royal Rumble. Mais pour moi, on dirait que ça ne me dérange pas parce qu'on s'en va vers un set contre Braun Breaker. Peut-être que ça va permettre qu'on pousse Braun Breaker, qu'on lui donne un push pour finalement main event WrestleMania plus tard. Tu comprends? Je comprends. C'est juste que j'ai l'impression que, tu sais, il y a des chums qui se sont fait un party de lutte ensemble ce soir, puis c'était, hey, j'ai tellement hâte, les boys, de vous montrer mon pick, Braun Breaker, à soir, vous le connaissez pas, mais il est sick, ce gars-là. Puis finalement, Breaker, il part en 30 secondes. Je suis comme, ah, j'ai l'impression qu'on on a parlé au dernier pod que le Rumble, c'est de la visibilité facile pour la E, parfois plus que WrestleMania. Là, ton gros nom, l'histoire est 10 sur 10, j'ai aucun problème où on s'en va. Est-ce qu'il aurait pu faire ça après, je sais pas, que Breaker ait fait 30 minutes dans le Rumble, puis là, tu le sors? Pourquoi le sortir en 30 secondes? C'est juste ça mon petit questionnement. C'est vrai que vu de même, ça aurait pu être fait d'une autre façon. Parce que imagine là, que ton Mask Man arrive à la fin dans le top. Quand il reste 4 gars ou 3 gars, puis il se fait. Est-ce que c'est encore plus frustrant pour Braun Breaker de se faire éliminer à la fin qu'au début? Tu sais, imagine, là, t'es à ça de gagner le Rumble, là. Là, t'es même Ouais. pas entré dans le Rumble, tu sais, c'est pas si pire. Mais là, t'es à ça, là. T'es à ça de gagner, puis il y a un gars nowhere mystérieux qui arrive, qui te sort dehors. Ça aurait pu peut-être être plus surprenant pour nous autres. Puis peut-être que, Braun Breaker et Crime qui aurait pété un plomb, tu sais. Puis Hey, juste, ça aurait pu amener des choses dans le match. On aurait pu avoir Roman, Braun Breaker, qu'on n'a pas eu ouais. malheureusement. Braun Breaker, Brock Lesnar, Obafemi, Braun Breaker, tu sais, ça n'a pas duré longtemps. Peut-être que c'est des choses qu'on a passées à côté à cause qu'on s'est dit qu'on ne fait même pas rentrer Braun Breaker dans le Rumble. Ouais, exact. Fait que déception de ce côté-là, mais non, mettons que tu ramènes l'assaillant mystère plus tard pour vraiment coûter le vrai Rumble à Breaker. Mais là, l'assaillant mystère, il a son billet pour WrestleMania. Il y a une feud parfaite. Là. La storyline est 10 fois plus grosse. Fait que je te suis là-dessus. Fait que Obafemi qui sort Breaker. Puis après ça, on a eu Javon Evans, numéro 8, mais avant ça, le Rumble avait juste un nom, la gang, et c'était Ah mon Dieu. Obafemi. Là. Il a éliminé, Solo Sikoa. Il en a éliminé du monde, là, Oui. Obafemi, en tout 5. Puis c'était la star du match. Là. Première Ah, partie du Rumble, c'était Obafemi jusqu'à temps qu'il se fasse éliminer par qui? C'est qui c'est que... Brock. C'est Brock qui l'a éliminé, ouais, c'est ça. Fait que, clairement, on s'en va vers un Oba contre Brock à WrestleMania. Donne-moi ça. Ah, je capote. Donnez-moi ça. Là. On a eu le face-off un petit peu. Après, bon, il se passait des choses. On a vu un peu le face-off, mais on nous a pas donné le vrai match. On n'a pas eu les deux gars qui se tapochent. Non, non, parce qu'on avait des entrées qui arrêtaient tout ça. Mais pour vrai, je pense qu'on s'en va vers Brock contre Obafemi à WrestleMania. Le Obafemi va être une star sur le main roster. Maintenant, si tu devais choisir SmackDown ou Raw pour Obafemi? Eh boy, SmackDown ou Raw, my God. Je sais pas, un pop assuré, Monday Night Raw, j'ai l'impression que c'est là que les grosses stars sont. J'ai l'impression que c'est un show aussi qui est plus court, fait que ton public a plus de gaz de A à Z, puis Obafemi, c'est un gars d'entrée, c'est un gars de lutte, t'as besoin d'une foule qui a du gaz pour être avec lui. Puis moi, je l'envoie à Raw. Je l'envoie à Raw, puis je suis content que tu mentionnes ça, là, mais il y a eu 2 fois où ils se sont juste regardés, lui et Brock, puis immense respect. On se tape pas sa gueule tout de suite, mais on s'oublie pas. On retourne faire nos bébelles. Puis après ça, on a eu le clash que
asti, c'était deux taureaux, Dylan, qui frappaient leur corps, puis genre, c'est dominance, là, des gorilles, des taureaux, appelez ça comme vous voulez. Mais ce combat-là, tu sais, tu te rappelles, il y a une couple d'années, on a eu Brock Lesnar Omos à WrestleMania, là. Ouais, je me rappelle malheureusement. Tu sais, là, on est à des années-lumière. Fait que chapeau à la E d'enfin avoir une bête en Obafemi. Ça va être bon, là. Puis pour la deuxième année consécutive, la WWE nous donne des stats, nous donne prochaine entrée, il y a combien de gens actifs dans le ring. Ça, j'ai adoré ça encore une fois. Puis, excusez-moi, on a Obafemi qui va. Bon, on nous dit qu'il a éliminé 5 lutteurs. Puis bon, ça va s'arrêter à 5, Larry, mais est-ce que ça aurait été grave qu'on monte un peu plus, qu'on soit proche du 13 éliminations que Brock a fait l'année passée? C'était-tu l'année passée? Bref, ils ont dit que Brock avait fait 13 éliminations puis que c'était comme le record puis à battre. Puis Brock, Obafemi était pas loin de ça. Était loin de ça, en fait. Puis je suis comme, est-ce que ça aurait été grave que Obafemi fasse 10 éliminations? Mettons, tu sais, il y avait plein de gars de AAA, Mr. Iguana, Laperca, Ray Phoenix, Javon Evans, une des stars du match, pour vrai. Mais pourquoi Obafemi, on n'a pas donné ces gars-là pour les éliminations? Bonne question, t'as raison. Il aurait peut-être dû penser à ça parce que c'est vrai que sur un CV, il en parle tellement, les éliminations de la E. Pour une raison ou une autre, là, il en parle des éliminations dans le Rumble. C'est leur ils utilisent ça, oui. Ben oui. Puis tu sais, ils le mettent, puis ils l'ont mis de l'avant, mais crème que cette année, tu sais, Lash Legend 5 puis Obafemi 5, c'est pas quelque chose qu'on va se rappeler malheureusement. J'aurais peut-être voulu qu'on monte un peu plus les éliminations pour qu'on dise crème. Lash Legend, elle a éliminé 8 lutteuses. Obafemi 10, on est proche du Brock Lesnar, tu sais. Ça m'aurait pas dérangé. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est une stat que je pense qu'on a passé à côté, qui est un peu plate. On dirait que ça aurait encore plus prouvé que ces deux gars-là doivent s'affronter à WrestleMania, autre le fait que Brock l'a éliminé, tu comprends? Mais, pas grave. Obafemi sort de là comme une star. Puis j'ai hâte de le voir sur le main roster. Ce gars-là, là, il est grosse pop en Arabie Saoudite. Il look comme. Hey, on l'a vu contre un Cody Rhodes, on l'a vu contre Brock Lesnar, le gars, on l'a vu contre Damon Priest aussi. Ce gars-là a quelque chose que certains n'ont pas. Puis, crème qu'il va vraiment réussir. Comme tu as dit, Javon Evans, numéro 8, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais le gars, il est avec Randy Orton, avec Roman Reigns, Cody Rhodes dans le même ring, puis ce gars-là a shiné, là. Ce qui s'est passé, le spot avec Randy Orton, le meilleur spot du match, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Javon Evans, je m'attendais à rien de moins, puis j'espère que la WWE a des beaux plans pour lui, autre qu'être je sais pas, un gymnaste, puis prendre des pins un peu, là. J'ai peur qu'il devienne ça. Mais non, c'est tellement un beau potentiel, puis va chercher la foule, mais d'une autre façon. C'est une connexion par le ring, connexion par les mouvements, de la façon qu'il bouge. Entre ses mouvements, il va chercher sa foule. Il est parfait. Il est parfait, puis tu vois qu'il aime ça, la lutte. Il aime ça, lutter. Il en mange. Puis Javon Evans, c'est un naturel, puis hey, c'est fou. On parle de pépites. Ils en ont plein, là, mais en voilà une autre. Javon Evans. En passant qu'il est super jeune, donc ce gars-là, on va le voir encore à la E dans 5-10 ans si tout va bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment incroyable. On a eu du monde de AAA aussi, Mr. Iguana qui est arrivé, numéro 9, avec la Yeska, donc son iguane, donc petite pop. Tu sais, il y a une petite pop, mais tu sais, s'il avait été aux États-Unis, le Rumble, je t'aurais dit qu'il y aurait une grosse pop. Autre gars de AAA qu'on a vu, la Parka numéro 18. On a eu du star power dans ce combat-là. Cody Rhodes, numéro 11, il est arrivé super tôt dans le combat. Ouais, j'étais content. Mais tu sais, ça a pu permettre de raconter des histoires avec Roman Reigns. On a vu un face-à-face entre Roman et Cody Rhodes. Roman qui est arrivé plus vers la fin, numéro 26. Donc Cody qui est quand même resté longtemps. Oui. On nous tease d'un Cody contre Roman encore. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Je ne sais pas, mais on nous a teasé ça. Mais je pense pas que ça va arriver parce que ce qui s'est passé, Cody Rhodes s'est fait éliminer par Drew McIntyre, comme on le mentionnait plus tôt. Jacob Fatu qui est arrivé vers la fin. Donc, clairement, on nous tease un triple threat à WrestleMania. Mais je pense que le lutteur qu'on parle, je sais pas à quel point on en parle, mais Royce Keys, numéro 14, anciennement connu sous le nom de Powerhouse Hobbs. On nous a présenté le nom Powerhouse Hobbs. Ouais, c'était weird, ça.
J'ai pas compris parce que, tu sais, Larry, pourquoi tu nous montres Powerhouse Hobbs? Ça veut dire que tu as les droits. Puis là, tu fais genre, hey, finalement, Royce Keys. Tant qu'à faire, laisse-le donc sur Powerhouse Hobbs. Le monde le connaît, ce nom-là. J'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas ce que tu en penses. Que tu aimes ça, le fait qu'on fasse ça? Genre, hey, Powerhouse Hobbs, le monde sait c'est qui, c'est gars d'AEW, parfait. Maintenant, il s'appelle Royce Keys. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. T'avais pas besoin de faire ça. Là. Mais Royce Keys, fais-le apparaître, puis on va tout comprendre c'est qui. Là. C'est nous prendre un peu pour des caves, j'ai l'impression. Là, genre, OK, là, la gang, dans 3, 2, 1, Powerhouse Hobbs est mort. Go! C'est comme, OK, c'est beau, là. On a compris. J'ai l'impression que ça l'enlevait peut-être un peu de prestige. Qu'il y ait 4 noms. Powerhouse Hobbs, Royce Keys, on l'appelait n'importe comment, on s'en foutait. Puis je sais pas, je trouve que c'est un bon Rumble Pop, je trouve que c'est un bon Rumble Moment pour lui, c'est une belle façon de débuter, je trouve que c'est une très belle entrée à matière, mais j'ai pas aimé le mix de noms, là, vraiment pas. Tout comme le lutteur qui va se rappeler Cody Rhodes avec, ils se sont vus, là, Cody puis Powerhouse Hobbs, sont déjà rencontrés à AEW, on a fait le petit clin d'œil, malgré que on parle pas du tout d'AEW, on mentionne pas la compagnie. Royce Keys, comme Cody Rhodes est arrivé avec de la pyrotechnie, là, hey, il rime. On le montre comme une star, Powerhouse Hobbs. Je devrais dire Royce Keys maintenant, mais je suis intrigué de voir ce gars-là à WWE. Il fit la compagnie, il fit WWE. Il a bien paru, tu sais, il a rien fait qui était un peu... Tu sais, tout a bien été dans ce qu'il a fait, selon moi. Mm-hmm. Bon, il a éliminé Rusev. Il n'y a pas eu de grosse élimination, mais tu fais quoi avec Royce Keys? Tu l'envoies-tu à Raw, SmackDown? Tu l'envoies-tu à NXT? Moi, je dirais qu'on va dans le main roster direct, surtout si tu pars au Rumble, surtout avec la pyrotechnie qu'on t'a donnée. Mais tu ferais quoi avec un Royce Keys dans ton roster, mettons, avec les histoires qu'on a, avec les titres qu'on a, les champions qu'on a, avec les clans? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ouais, c'est dur à dire. Puis je lance la même question à notre chat. Là, écrivez-nous en commentaire. Mais personnellement, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais c'est personnel. Puis j'ai l'impression que le gars, il a un plafond assez limité, Dylan. Je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai pas l'impression que le gars a le main event dans le corps, puis dans le in-ring, puis dans le charisme. Il a pas le main event statut en lui. On va le mixer à du meat sur meat. Là. C'est tout le temps bon, du meat sur meat, mais une rivalité contre Priest, Rusev, Sheamus, cette même poutine-là, mais malheureusement, je manque de hype pour Royce Keys. Ben, ça me fait penser un peu à Rusev, malheureusement. Là. Je pense qu'on va le voir au début. Tu sais, Rusev, il a fait son retour, on va se dire, au Rumble. Ouais. C'est encore un peu flat, pas grosse pop. Puis, tu sais, on l'a pas mis de l'avant tant que ça, puis il a été éliminé rapidement par Royce Keys. Donc, tu sais, Rusev, ça va être un. Tu sais, Royce Keys, je pense, ça va être un peu comme ce genre de gars-là, comme Rusev. Comme on. OK, on va donner de temps en temps un match. Moi, je le vois bien à Raw, là. Mais là, contre Rusev, au pire, tu sais, il l'a éliminé, pourquoi pas. Il l'a pas éliminé, excuse-moi, mais. En tout cas, bref, envoie-le à Raw. Puis, je pense pas que. Je vois pas que Royce Keys va devenir une star. Mais avec la WWE, ils peuvent rendre n'importe qui une star. Là. Jade Cargill est une star. Tiffany est une star. Royce Keys peut arriver avec la pyrotechnie. Donne-lui un bon team song. Essaye de le mettre dans des bonnes histoires. C'est un genre de gars-là que tu pourrais mettre avec un gars qui est bon micro, puis il pourrait être son genre de... comment dire, là, un genre d'équipe là, avec un petit gars, puis lui qui est derrière pour le protéger. Hey, imagine The Miz qui emmène Royce Keys. Tu sais, The Miz en ce moment, là, qui cherche un peu, il y a de la misère. Pourquoi pas emmener un Royce Keys puis lui parler pour lui? Parce que je pense pas que prendre le micro pour Royce Keys, ça serait une bonne idée. Fait que pourquoi pas prendre un genre de Miz qui est super bon micro puis l'utiliser comme son bodyguard? Je sais que c'est vu 100 fois, cette affaire-là. Je le sais, Larry, mais quand même, je pense que ça serait la meilleure chose pour Royce Keys. Là. Ben oui, c'est pas mauvais. Hey, en 2026, on aime encore ça tu sais, je lance la chaise dans les mains de l'autre puis je fais semblant d'avoir été frappé. Là. Les classiques marchent encore, Dylan. Fait que ton classique est très bon. The Miz pourrait donner beaucoup de couleurs à Royce Keys. Je pense pas que c'est la bonne façon de le faire vraiment mettre solo. Comme tu dis, il faut un manager, il faut un mouthpiece. Il faut quelqu'un pour le faire shiner. Si on veut pas
qui se retrouve comme un Rousseff à finalement manger dans le catering à chaque show, puis un Sheamus qui devient un burger après burger parce que tu n'as pas de plan pour lui. C'est ça qui va probablement arriver si on ne l'entoure pas d'un mouthpiece, mais j'adore ton idée avec Demise, pour vrai. Je pense que c'est la bonne chose à faire. J'espère juste qu'on va y donner du temps d'écran puis que ça sera pas juste un autre gars qu'on va comme Rusev. C'est ce que je lui espère. Parce que je pense qu'il y a un certain potentiel, malgré, comme tu dis, que son in-ring est assez limité, mais c'est pas un gars que tu vas donner un match de 25 minutes là, comme un AJ Styles contre Gunther. Tu comprends? Ça va être un gars qui va apporter quelque chose à un Demis, par exemple, qui cherche un peu en ce moment. T'sais. Fait que, ouais, donc il y a eu des beaux... Tu sais, ça, c'est une belle surprise. Certains retours. LA Knight qui est de retour, numéro 21, fait son retour. L'original El Grande Americano qui a fait son retour, pas Chad Gable, Larry. On parlait de Chad Gable, mais malheureusement, il n'a pas fait son retour. Mais l'original Grande Americano a fait son retour. On a eu face à face entre les deux. El Grande Americano, j'ai trippé, là. J'ai vraiment aimé ça, là. Ça, c'est du storytelling. Mais sincèrement, c'est une histoire qui nous build depuis longtemps, là, cette histoire d'Americano-là. Puis, je sais pas, sincèrement, moi, j'ai l'impression que Chad Gable, il a rien perdu dans le ring. Là. C'est crazy. Ce gars-là est fou. On dirait qu'il est plus gros que quand il nous a laissés. C'est fou. Il doit avoir le même entraîneur qu'AJ Styles. C'est vraiment crazy. Puis, je suis content de le revoir. Je trouve que ça allait bien, leurs affaires, mais c'est ça. J'ai quand même vu de la hate aussi que, tu sais, deux Grande Americano ont pris des spots dans le Rumble, tu sais. J'ai vu de la hate aussi sur ça. Mais je sais pas. Je trouve que le monde est un peu trop critique, puis il faut quand même respecter, tu sais, les personnages qu'on a et tout. Je sais pas. Moi, j'ai aimé ça, l'affaire des Grande. Je sais pas pour toi, là. Ben moi, c'est ce genre de comedy wrestling que j'aime, puis qu'on a un petit peu... Mais tu sais, pas beaucoup, mais de temps en temps, crime, ça me fait rire. Puis c'est loufoque. Comme, mettons, Mr. Iguana, c'est pas fou, c'est pas de la lutte comme AJ Styles contre Gunther, mais c'est un peu de c'est léger. Tu sais, c'est léger, ouais. C'est comme, c'est beau, c'est le fun à voir de temps en temps. Puis moi, El Grande Americano, tu sais, il est super over au Mexique. Puis Chad Gable fait un excellent travail. Puis là, de revoir Chad Gable de retour, premièrement, je suis très content. Puis deuxièmement, de le voir en tant que grand... Tu sais, ça va être drôle de voir ça. Puis là, t'es rendu avec El Grande Americano qui a comme des bébés, là. Tyler Bate puis Pete Dunne, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas-tu avoir un clan de Grande Americano? Je trouve ça drôle. Je sais que ça a fait de la controverse sur les réseaux avec... mais ça fait de la controverse parce qu'il y en a qui parlent de racisme, il y en a qui... Bon, ça, c'est autre chose. Hein, c'est plus autre chose, mais... Hey, au Mexique, El Grande Americano, là, Ludwig Kaiser est tellement over. Là. C'est dur à dire que c'est du racisme si les gars là-bas, c'est la star de AAA, là, Larry. Là. Ben oui, le monde vire fou. Le monde vire fou, comme tu dis, puis c'est deux tabarnaks de bons lutteurs, puis absolument. Tu t'en vas Grande contre Grande à WrestleMania, puis moi, mes fesses vont être assises pour ce match-là. Là. Pour vrai, ça va être incroyable. Peut-être qu'effectivement, ça va être ça qu'on va emmener à WrestleMania, effectivement. Absolument, puis... Petit pet peeve, par contre, faut que j'en parle. J'ai aimé ça, voir back-à-back Monsieur Iguana suivi de La Parka. Mais après ça, Dylan, j'ai eu un petit flashback dans ma tête de Adam Pearce qui dit à Finn Balor, j'ai pas de place pour toi dans mon Rumble. Ouais. Mais t'as de la place pour le fucking squelette qui dansait comme quand je gagne à Fortnite. Puis t'as de la place pour la personne qui mange un iguane, puis finalement a de l'air paralysé après un chokeslam. Ouais. Mais t'as pas de place pour ton gars qui a closé Monday Night Raw. Dylan, c'était tellement bon, on a fait un podcast spécial sur Finn Balor, tabarnak. Pourquoi il est pas là? Mais regarde, je pense que c'est deux choses différentes. T'as, d'un côté, je pense que l'histoire qu'on nous donne avec Finn Balor, moi, j'ai l'impression, là, que c'est une histoire qu'on nous raconte là. Parce que Finn Balor a tweeté « Hey, je pense que je suis pas pris assez au sérieux ici. » En gros, c'est ça qu'il a dit. OK. Il a tweeté ça après le Rumble. Il a fait des petits tweets par-ci par-là. Après le Rumble? Oui. C'est frais, là. Après le Rumble, là, Larry. Il a dit « je pense que je suis pas assez pris au sérieux. » J'ai l'impression que c'est une histoire qu'on veut nous raconter. Moi, ça me dérange pas
que Finn Balor soit pas dans le Rumble. Tu comprends? Puis je pense pas, je pense pas que, tu sais, Mister Iguana puis l'Uppercut, fallait qu'ils mettent du monde de Triple A là-dedans. Là. C'est rendu à eux autres, la Triple A. Fallait qu'ils en mettent. Puis, je veux dire, Finn Balor aurait pu être à la place de n'importe qui. C'est pas ça le problème. C'est juste, moi, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le fait, puis on en a parlé lors du dernier Raw, c'est qu'on est, avec Finn Balor, on avance, puis on recule. On avance, puis on recule. Si ton affaire avec, ta décision de ne pas mettre Finn Balor dans ton Rumble, c'est pour avancer dans l'histoire de Finn Balor puis de le rendre babyface puis que crime, on va avoir un Finn Balor fucking over dans les prochains mois, ben, c'est OK pour moi. C'est parfait comme ça. Par contre, Larry, si Finn Balor n'est pas mis de l'avant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on n'a pas Finn Balor mis de l'avant à WrestleMania puis que son histoire stagne puis qu'on n'a pas d'histoire avec lui, puis qu'on n'utilise pas le fait qu'il ne soit pas dans le Rumble, là, je vais avoir un problème. Est-ce que t'es fort, man? Je suis tellement content que tu sois mon partner. T'as tout dit. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est parce que je pense que les gens sur les réseaux, oui, ils se fâchent. Mais Larry, c'est parce que s'il y a une histoire, si tout est pensé, si la WWE pense à ça puis que c'est utilisé, j'ai aucun problème avec ça. Mais maintenant, si c'est pas utilisé, c'est là que je vois un problème. Aïe, aïe. Très vrai, très vrai. Ils ont le potentiel. Ben oui, utilise ça. Là, oui, tu avais parlé, moi j'avais aimé que tu avais parlé du Demon. J'avais adoré ça. Là, oui, quand tu avais parlé de ça, puis j'étais genre, crème, on va voir le démon. Tu sais, il n'y a pas de place pour Finn Balor, il y a de la place pour le démon. C'est pas arrivé. That's fine. C'est bien correct pour moi, mais s'il te plaît, emmène Finn Balor à Raw, puis je le veux qu'il soit fâché. Puis, hey, Larry, pourquoi pas qu'il parle de la Parka puis de Mister Iguana? Hey, t'avais de la place pour les deux morons, mais t'avais pas de place pour moi. Utilise ça. Utilise cette hate-là des fans à ton avantage, puis Finn Balor, pousse-le tout de monde. Tu comprends? 100%. Moi, c'est mon take là-dessus. Puis j'ai pas de problème parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qu'on nous raconte. Puis le fait que Finn Balor tweet par rapport à ça, on dirait que ça confirme. On dirait que ça confirme que c'est une histoire, puis c'est correct. Tu sais, j'avais chialé sur le fait qu'il n'y avait pas de place, mais Larry, j'avais chialé sur le scénario, j'avais chialé sur l'écriture, j'avais chialé sur le fait qu'Adam Pearce a dit qu'il n'y a pas de place. Oui, mais ça n'avait pas de sens. Javon Evans, pendant la pause, a dit qu'il était là-dedans. Là. C'est pas que tu n'as pas de place. Tu aurais pu la porter d'une autre façon qu'il ne soit pas dans le Rumble, tu comprends? Mais c'est pas de même que ça a été fait. C'est comme ça que c'est ça que j'ai pas aimé. Mais le fait qu'il ne soit pas dans le Rumble, pour moi, c'est pas un problème, à moins que la E me montre que c'est un problème dans les prochains mois. Là, très intéressant. C'est vrai qu'on peut tourner ça en or, là, si c'est bien utilisé, que la E se fout de moi. On pourrait même créer un We Want Finn, là, pour vrai, ça pourrait. Totalement. Puis Larry, c'est pas ça en ce moment qui arrive. Là. Je te dirais pas que c'est pas un Daniel Bryan qu'on a loin de là, mais on a quand même du monde sur les réseaux qui parle de Finn Balor, puis il était même pas dans le Rumble. Puis on va utiliser ça, puis on va en faire une belle histoire, selon moi. Là. Nice. Fait que, moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a fait que j'ai un problème avec un petit quelque chose, par contre, dans ce Rumble-là. C'est l'élimination de Brock Lesnar. Puis, tu vas peut-être voir un lien avec mes autres takes sur des éliminations un peu boboches, là, comme par exemple l'année passée avec Nia Jax, mais selon moi, quand il y a une star qui est éliminée, Larry, il faut le voir. Faut pas que ce soit comme un peu... Surtout quand c'est Brock Lesnar, qu'on parle de Brock Lesnar, tu sais. Tout ce qui est Cody Rhodes, Roman, Seth, Brock Lesnar, toutes les stars, si tu les fais éliminer, il faut que ce soit bien apporté puis bien présenté. Là, on a Jey Uso qui fait son yeet pendant le Rumble, 2 fois de suite en passant. Puis pendant... non, excuse-moi, je me suis trompé. Quand Jey Uso fait son entrée, donc la première fois qu'on le voit, là, dans le public sûrement, là, fait son entrée avec le yeet, Brock Lesnar se fait éliminer par Cody Rhodes puis LA Knight. J'ai rien compris de tout ce moment-là. Peut-être qu'on va apprendre que Brock était blessé puis il a demandé de se faire sortir, là, mais c'était l'impression de OK, on est prêt, on le sort, on a une caméra qui le filme. Il y avait quelque chose de... Ou bien c'était la pire élimination de l'histoire, mais j'en parlais tantôt, je peux pas croire que la E a été autant poche créativement, Dylan.
Pendant l'entrée de ton plus gros babyface, entre guillemets, c'est criminel. Le monde, il y avait une vague de yeet. Tu sors pas Brock là-dedans. Le timing était tellement mauvais, là. Est-ce que c'est, comme tu as dit, une blessure? J'ai pas vu ça passer, j'ai pas eu l'impression que c'était ça. Ça peut être ça. Est-ce que c'était juste. Ben, ça peut être plein d'affaires, c'est ça le problème. Mais si c'était vraiment. Puis LA Knight puis Cody, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça donne à LA Knight puis Cody d'éliminer Brock Lesnar? J'ai tout détesté. Personne sort de là comme faut, puis Brock Lesnar sort de là sans. Tu sais, je veux dire, tu te fais éliminer par LA Knight puis Cody Rhodes. Cody Rhodes, c'est correct. Mais pourquoi avec LA Knight? Puis qu'est-ce que ça va apporter, là? Ton histoire, c'est avec Obafemi, tu te fais éliminer par ces deux. En tout cas, moi, j'ai vraiment rien aimé. Puis je me pose des questions par rapport à ça, là. Clairement. Là. Ben oui, il y avait le dessus. Il y a eu le dessus sur Obafemi. On se dit, oh shit, OK, là, Brock est tout feu, tout flamme. Le Rumble va devenir sien. 2 secondes après, il est out. What the hell? Ça sonne. Le Brock était là pour builder son match contre Obafemi, puis il revient à Mania, tu comprends, là? Il n'y avait pas de désir de Brock de... Tu sais, lui, il avait fait ses bébelles avec Obafemi, puis il était genre, vous pouvez me sortir. J'ai plus rien à faire dans ce Rumble-là, je veux plus me prouver. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est comme bizarre, là, que tu fais ce... Tu sais, il fait son retour, c'était grosse pop, gros moment avec Obafemi, puis tu finis là-dessus, c'est comme un peu plate. Puis t'as comme pas le goût de le revoir contre Oba, là, t'es genre, crème, c'était quoi ça, là? Fait que j'espère juste que c'était pas pensé, cette affaire-là, puis que c'était pas... j'espère que c'est une petite erreur, tu sais. Dans ce cas-là, j'espère que c'est une erreur. Que ce soit pas la E qui a dit crime, Brock Lesnar, fais-toi éliminer là, ton travail est fait, là. En tout cas. Ça a été quand même une critique par la plupart des gens, puis moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis d'accord avec les gens qui criment ça, ça aurait pu être évité. Ouais. Parlons du Final Four, Logan Paul, Roman Reigns, Gunther, Randy Orton. Gros Final Four, on va se le dire, là. Ouais. On finit fort. Finalement, on a Gunther qui va éliminer Randy. Ça veut-tu dire qu'on s'en va vers un Legend Killer contre Career Killer à WrestleMania? Oh, j'y avais pas pensé. Ça pourrait cook, ça, Dylan. Wow, pour vrai, ce serait bon. Ce serait bon. Puis, si on veut que Brock Lesnar soit une victime pour été 2026, ben, il faut se rendre à là. Il faut une grosse rivalité d'ici là. Colin, est-ce que tu viens de mettre le doigt sur une pépite? Je sais pas. Gunther qui est rentré numéro 30. Je me rappelle pas tant de cette élimination-là, pour être bien franc. Les deux gars, ils ont eu un face-à-face après. Bon, pas vraiment. De ce que je me rappelle, il n'y a pas eu grand-chose, mais tu sais, Gunther a juste pris Randy, puis là, il l'a sacré dehors, tout simplement. Là. Mais je pense que ça peut quand même être un petit teaser pour un match, parce que pour vrai, là, Gunther a fait Goldberg, Cena puis AJ Styles. Bon, là, est-ce que Randy est proche de sa retraite? Je ne sais pas, là, mais crime, pour moi, on s'en va vers un Gunther contre Randy, là. Ben wow, parfaite façon d'y en faire échapper une. On en parlait dans nos prédictions, mais moi, je pensais que Gunther, il l'échappait contre AJ, qu'il n'allait pas réussir. Mais là, il va-tu vraiment l'échapper une, Larry? Parce que, tu sais, mettons, si tu as de cette gimmick-là, le career, il appelle ça le career killer. Si en échappe une, c'est-tu... Je sais pas. On dirait que ça y ajoute de la hate. Ah, t'as pas réussi, on peut rire de toi, on va te huer. Non, t'es pas vraiment. Puis, moi, j'ai l'impression que. Tu penses que ça rajoute plus de hate que s'il bat Randy, puis là, peut-être Ray qui va prendre sa retraite, puis que Crime, là, il a détruit 5 lutteurs qui s'en vont en retraite? Le monde paye pour voir du monde se faire claquer d'en face, puis Dirty Dom est un bon exemple. J'ai l'impression que Gunther va falloir qu'il pogne son mur bientôt, puis se faire surprendre par les 3 lettres les plus dangereuses, Dylan. Moi, je pense que c'est un bon booking pour Mania avec ça, là. Mais Larry, moi, je pense que si tu veux que Gunther, si tu veux vraiment, parce que là, clairement, Gunther, c'est une des plus grosses stars / heel de ta compagnie en ce moment. 100%. Si tu fais battre Gunther par Randy Orton, Randy qui est en fin de carrière, tu sais, ça l'aide personne. Ça l'aide pas Gunther de perdre contre Randy. Puis ça l'aide pas Randy qui est en fin de carrière parce qu'on sait que ça va pas l'aider nécessairement. Là, je vois pas Randy gagner un titre du monde ou quoi que ce soit qui est en fin de carrière. Mais si par contre, tu fais battre un genre de gros, tu sais, un genre de babyface dans mon, tu sais, qui, je dis des noms, là. Javon Evans, Sami Zayn,
Euh, si tu prends un gros babyface, là, peut-être où tu fais tourner face quelqu'un, puis qui bat Gunther, là, tu viens de mettre quelqu'un de l'avant. Faudrait que tu utilises Gunther. Quand il va perdre Larry, il faut que ça mette quelqu'un de l'avant, puis ça propulse quelqu'un, clairement. T'as raison. T'as raison. C'est juste, je sais pas, pour Mania qui s'en vient dans 2 mois, il n'y en a pas beaucoup, là, des gens qui peuvent prendre leur retraite, tu sais. Ciboulette, j'ai pas l'impression que Randy veut prendre sa retraite dans 2 mois. Là. Ben, en fait, peut-être. Peut-être qu'il est prêt. Je Mais sais là, pas. ça ferait beaucoup. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup de retraites en quelques mois, là. On va se le dire, là. Ouais. Ben, tu sais, Randy, là, il est à 45 ans. Tu sais, je pense qu'il est en shape. Moi, j'ai pas cette impression-là non plus. Puis c'est pas obligé d'être un match en carrière, mais là, c'est rendu la gimmick de Gunther, là. J'ai l'impression que ce gars-là, quand il va compter Randy, Rey Mysterio, quand il va prendre sa retraite, là, je pense que Gunther va les prendre, ces gars-là, tu sais. Mm-hmm. Ray qui a fait son retour en passant dans le Rumble, nous qui pensions qu'il était blessé, je suis très content. Très, très content de l'avoir vu dans le Rumble. Mais Ouais. je suis curieux de savoir ce qui va se passer avec Gunther. Puis Randy Orton contre Gunther, pour moi, c'est rien de très concret pour moi. Mais c'est comme j'ai pensé à ça. On va voir. Peut-être que c'est ça ou pas, mais Gunther, c'est tellement un gros heel qu'il faut que tu lui donnes un match à WrestleMania, tu comprends? 100%. Fait que pour moi, ben pourquoi pas capitaliser, pourquoi pas donner ce match-là avec Randy. Puis au pire, c'est pas un match de carrière, mais en même temps, si c'est ça un peu sa gimmick, c'est ça son but. Là, il a fini la carrière de Jay Styles à Goldberg et à Cena. Son ego est au top en ce moment. Fait que, 100%. Ça va être mais à suivre, la gang. totalement. Puis finalement, c'est Roman qui va gagner le Rumble en éliminant Gunther. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de Roman? On s'en va vers quoi? Roman, est-ce qu'il affronte Drew McIntyre ou CM Punk? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un devient champion dans le prochain mois? Tu me diras. Puis qu'est-ce que tu as pensé de ce Rumble-là en général? Ben, de un, bravo, bro. T'as réussi tes 2 prédictions. T'as eu Liv et Roman Reigns. Good Eh job. mon Dieu, ça a été dur à prédire par contre, mais oui, Ouais. effectivement, je l'ai eu. Puis imagine si j'avais dit Braun Breaker que j'hésitais, crime. Hey, j'aurais Ouais. été quelqu'un qui aurait dit Braun Breaker. Hey, il a été déçu hein, dès le début. Il se fait Ouais. éliminer. 100%. Mais ouais, Mais non, Roman absolument. Reigns. Pour vrai, très content de la victoire de Roman. Je trouve que c'est une belle façon de le rétablir rapidement. Le gars est mondial. Le gars est dans ton top 3 star. Peu importe. En tout cas, tout compagnie confondue. Plus gros star au monde en ce moment. Roman Reigns est toujours là. C'est un bon gagnant. Je suis content. J'ai l'impression que Roman Reigns avait besoin d'un Royal Rumble pour vraiment revenir se redorer. Il a perdu à WrestleMania dans le three-way. Il n'y a plus Paul Heyman. T'sais, on l'entendait dans WWE Unreal, mais Triple H avait peur de faire perdre Roman justement pour qu'il se retrouve sans famille, sans Wiseman, sans titre, sans Ulafala. Puis Roman est arrivé dans ce match-là exactement avec ça, sans rien du tout. Puis au moins, il est capable de ressortir avec le Rumble. W booking, selon moi, j'ai aucun problème avec ça. Comme à chaque année, quand il y a des top stars qui vont gagner, comme par exemple une Charlotte Flair ou ben nomme-en, là, on en a vu là, des stars qui gagnent un Rumble, puis j'étais toujours le premier à dire Crème, pourquoi tu donnes pas ça à quelqu'un qui en a besoin? J'irai pas à dire que Roman a besoin de la victoire de la victoire du Rumble parce que c'est Roman Reigns. Puis le gars, quand il revient, c'est ta plus grosse star que tu as. Puis tu pourrais faire n'importe quoi avec lui. Tu sais, tu peux l'envoyer contre Seth, contre CM Punk. Tu pourrais nous envoyer un Cody Rhodes contre Roman sans le Rumble. Mais ça ne m'a pas dérangé particulièrement parce que je regarde le Rumble, les participants, puis je me dis, il n'y a personne que je me dis, crime que c'est lui qui aurait dû gagner. Tu sais, Oba Femi, oui, il aurait pu gagner puis faire comme, hey, c'est rendu la star one shot, tu sais, mais il débute il débute à la dans le main roster, puis on dirait qu'il sort de ce Rumble-là sans la victoire, mais il sort de là comme s'il y avait une victoire, tu comprends? Parce que au Bafemi, tu vas le revoir soit à Raw ou SmackDown, puis ça va être une des top stars de ton roster, clairement. Puis il n'a pas gagné, mais il a sorti de là vraiment avec une fusée, tout comme Lash Legend, par exemple. Mais, tu sais, ça me dérange aucunement que Roman gagne, puis je suis désolé, c'est le gars qui il arrive, comme tu as dit, sans rien,
Puis les gens pas pareil, les gens sont derrière lui. C'est ta plus grosse star. Puis là, je me demande, est-ce que tu nous envoies un Roman Cody 2 comme on nous a un peu teasé dans le Rumble, ou tu nous envoies un Roman CM Punk? Dis-moi ce que tu en penses. Puis qu'est-ce que tu aimerais voir le plus? Tu as un Cody contre Roman? C'est comme tu l'avais dit avant que peu importe, là, ce genre de match-là va vendre, là, va faire vendre. C'est incroyable, ces deux gars-là. Leur match qu'ils ont donné là, à WrestleMania il y a 2 ans, c'était quelque chose. Là. Ah, 100%. Puis tu m'avais posé la question tantôt, puis j'avais pas répondu sur où je voyais Roman, mais je sais pas, Dylan, je sais pas, j'ai de la misère à dire ça. Mais mon cœur m'emmène vers une trilogie. Mon cœur m'emmène vers une trilogie où on pourrait juste inverser les rôles. Un Cody Hill, un Roman Babyface. What the fuck? Ce serait les mondes à l'envers, genre. On a vécu 2 main events de Mania entre 2 gars, puis là, ce serait-tu historique? Là, c'est un autre main event, mais t'es vire de bord. Oh mon Dieu, ce match-là serait incroyable, je pense. Avec un Cody Hill, mais Larry, ce qui me fait dire que ça n'arrivera pas, c'est clairement la rivalité Cody, Drew puis Jacob Fatu, tu comprends? Ouais, je comprends. On utilise depuis plusieurs semaines là, avec Drew Cody. Fait que pour moi, on s'en va vers un Roman Reigns CM Punk. Là. Puis pour moi, CM Punk ne perd pas la belt. Surtout en sachant que le prochain pay-per-view, c'est à Chicago, chez lui. Elimination Chamber, bien sûr. Donc, clairement, il ne perd pas le titre là. Tu sais, fait que pour moi, c'est un Roman CM Punk qu'on s'en va vers ça. Là. OK, j'aime ça. Je pense que tu me le vends. Puis, ouais, ça me parle beaucoup. Pour vrai, il y a de l'histoire. Les 2 gars étaient dans le triple threat du main event cette année. Pour vrai, contre Seth. Les 2 ont perdu contre Seth. Les deux connaissent Paul Heyman. Il y a de l'histoire. Moi, ça me parle énormément. Un Punk Roman, là, puis je sais pas. Pour tous ceux et celles qui vont chialer, puis Cage Match qui va chialer, moi, je trouve que Roman Reigns, c'est un gars que tu sais exactement ce que tu vas avoir dans ton main event de WrestleMania, puis ça veut dire de l'aura, ça veut dire un bon match, puis ça veut dire surtout du star power mondial connu à travers la planète. Fait aucun problème avec la victoire de Roman Reigns, puis pour finir, aucun problème avec cette rivalité-là qui s'en viendrait contre CM Punk. Ça me parle beaucoup. Larry t'a mentionné Cage Match. Cage Match a donné 4,70 sur 10 au main event. C'est très loin de ce que j'aurais donné. Larry, c'est rare que je suis à l'encontre de Cage Match, mais Larry, je ne sais pas comment expliquer, j'essaie de trouver les mots, mais ce Rumble-là, ce pay-per-view-là, pour moi, ça serait un 9 sur 10. OK. J'ai trouvé que note-moi, tu sais, je comprends, le Rumble féminin, tu n'as pas apprécié tant que ça. J'ai aimé le Rumble masculin, on dirait que c'est dur. J'essaie de, tu sais, j'ai mentionné là, les choses que j'ai moins aimées, mais crime que parfois dans des pay-per-view, il y en a plus. Là. Ah ben oui, puis on le dit, puis on est honnête, puis on est capable de dire qu'un show, c'est de la pisse, là. Mais Larry, WrestlePalooza, le nombre de fois que je t'ai dit que j'ai pas aimé des pay-per-view, le nombre de fois que je t'ai dit que ce match-là, c'était de la merde. Cette idée-là, c'était de la merde. Je le dis. Mais là, crime, je suis obligé de dire que j'ai aimé le pay-per-view, puis à aucun moment, j'ai fait « Hey, c'était de la merde ce qu'on a vécu. » Puis tant mieux. Tant mieux, parce que là, le Rumble 2025, c'est un de mes pay-per-view que j'ai plus aimé l'année passée. Rumble 2026, c'est un pay-per-view que je vais encore garder en tête. Puis, tu sais, on n'a pas eu de grosse surprise. Puis, habituellement, c'est ça que je me base là-dessus pour te dire que j'ai aimé un Rumble ou non. Ouais. Mais j'ai comme aimé ce qu'on a vu. Donc, que ce soit féminin pour prouver que le roster était stack. Puis, on n'a même pas eu besoin de grosses surprises pour dire que, crème, regarde notre roster, ça a de l'allure. Les 2 singles matchs, j'ai adoré. Puis le Rumble masculin, j'ai aimé ça. Star Power. Je pense avoir préféré le féminin parce que masculin, je ne sais pas il y a des histoires qui ont continué, mais clairement, pas de nouvelles histoires, contrairement au féminin, que les histoires, il y en a des nouvelles, mais masculin, Jacob Fatu, Drew Cody, ça continue. Oba Femi, cette histoire-là, par contre, gros W pour la WWE, j'ai adoré. À part, par exemple, j'aurais peut-être voulu, par exemple, voir pour un peu chialer Larry, parce qu'on est là pour ça. Ray Phoenix puis Penta, pourquoi pas avoir eu une réunion entre les deux, tu sais. Ça, tandis que Phoenix est resté là quelques minutes à peine, là.
Fait que, tu sais. Ben oui. Puis t'en avais d'autres aussi, le Dragon Lee, Solo Sikoa qui était tout seul sans CMFT. Je trouve qu'il y avait une couple de petites affaires décousues. Tu sais, Austin Theory avec une chanson différente qui avait l'air d'un Ah jobber. oui, Tout ça, ouais, j'ai c'est pas toutes des trippé. petites Ouais, affaires. Toutes plein ouais. de petites affaires que c'est comme, ben, ces gars-là, tu fais quoi avec eux? Tu changes un, deux de ces noms-là pour, je sais pas, un Chris Jericho qui a déçu plusieurs personnes. Tu changes un, deux noms par un pop, puis je pense qu'on a une nouvelle note sur Cage Match Dylan, mais Chris, ça fait 1 heure et demie qu'on en parle, puis on parle pas mal plus de positif que de négatif. Là, corrige-moi si je me trompe. Fait que ça prouve que c'est un show ultra solide, puis c'est ce qu'on avait en tête quand on a regardé la carte. Puis en rétrospect, je trouve vraiment pas que ça a déçu comme carte. Mais ça se peut que ça t'a déçu, ça se peut, mais c'est juste que moi, on dirait que c'est. Il n'y a pas quelque chose que je fais genre crime que ça me déçoit, tu sais. Il n'y a rien. Fait que, tant qu'à faire, c'est arrivé tellement souvent avec la E que je suis habitué, mais là, j'ai comme rien à dire de. Tu sais, les petites affaires, je t'en ai parlé, puis c'est ça, mais c'est tellement minime, tu comprends? Mm-hmm. Tu as parlé des MFT. Les MFT se sont trouvés dans le pré-show. Tu te Ah rappelles-tu ouais? quand la E faisait du pré-show là, sur YouTube, là, puis il y avait des matchs? Là, ils ont fait un pré-show qui est tu sais, comme avant, mais c'était pas diffusé. On a OK. eu New Day puis Grayson Waller contre Nakamura puis le Motor City Machine Guns. Puis on a eu Wyatt Six contre MFT. Donc, il y a quand même eu 2 matchs dans le pré-show qui n'ont pas été diffusés. OK. C'est quelque chose que j'aurais peut-être voulu voir diffuser, mais non. Larry, on a aussi vu Touquet 26, première bande-annonce. C'est toujours quelque chose qu'on attend chaque année. C'est au Rumble, il y a toujours la première bande-annonce de Touquet 26 qui s'en vient le 13 mars. C'est possible de précommander. Puis on a eu cover, ça va être oui, beau. je pense qu'on s'y attendait, mais CM Punk qui est sur le cover du jeu. Backlash 2026 qui a été annoncé un petit peu avant le show, si je me rappelle bien. C'est officiel, c'est Triple H qui l'a annoncé. Aura lieu le 9 mai à Tampa, en Floride. Fait que c'est le prochain, ben c'est le pay-per-view après WrestleMania. On est habitué à ça. Puis, crime, j'ai peu de choses négatives à dire. Ça me surprend, mais pour moi, ça a été un bon show. Ouais, ça a été un bon show. Ça a été un bon show. Puis on veut vous entendre, la gang. Est-ce que vous avez trouvé que au final, c'était un show solide, un show correct, ou est-ce que vous trouvez que c'était un show qui est désastreux puis qu'il faut mettre ces Rumble-là aux oubliettes? Puis est-ce qu'on parle des pires Rumble? Personnellement, je pense que tout le monde va prendre son pouls puis ça va dégazer puis on va réaliser demain matin que, OK, ouais, il y en a eu du stock dans le Rumble féminin, il y en a eu des pépites, puis OK, ouais, dans le Rumble masculin, il y a une coupe de gems que j'ai bien aimé, il y a eu de l'histoire. Je suis pas d'accord avec Braun Breaker, mais au moins, tu sais, patati patata. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens vont prendre leur pouls et vont réaliser qu'au final, on a eu quand même, là, le Royal Rumble a duré 4 heures, le PLE, pour 4 matchs. C'est un long PLE pour la E, là. Ça a été chargé. Puis au final, je vais dire que c'est une soirée positive, sauf la foule, que j'aurais changé pour une foule américaine. Ouais, ça, par contre, on peut rien y faire. Exact. Puis, je vous rappelle que WrestleMania 2027 aura lieu en Arabie Saoudite. Fait que bon, je comprends que la foule, c'est jamais fameux. Puis, je pense que vous savez déjà mon avis sur l'Arabie Saoudite et tout. Mais crime, au niveau, on dirait que c'est un WrestleMania qu'on regardait. Là. C'était quand même spectaculaire ce qu'on a comme show. Puis, malgré le peu de surprises, j'ai trouvé que la E a réussi à faire avancer les histoires. Puis, tu sais, il y a des choses qui vont se passer à Raw et SmackDown après le Rumble. Tu comprends? On a quand même des pistes pour WrestleMania qui s'en vient cette année en avril. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Puis, gros pod. Larry, gros pod. On a jasé de ça. Puis, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses négatives qui sont sorties. Donc, moi, je dirais que ça a été un succès pour la WWE. Le Rumble a été un succès pour moi. Ben, 100%. Pour vrai, là, en rétrospect, si leur mission était de démarrer la route vers WrestleMania, mission réussie. Et la gang, on veut vous entendre. Est-ce que vous avez aimé votre Rumble? On veut vous entendre aussi où s'en va Liv Morgan, où s'en va Roman Reigns. On veut vous entendre en général. Mais Larry, on n'en a pas. Liv Morgan, on en a à peine parlé, là. True. Toi, tu vois Liv Morgan où?
Hmm. Personnellement, je crois que on se rappelle, Raquel a quand même sorti Rhea. Fait qu'on veut builder Raquel comme une star. Je serais pas surpris que Raquel prenne le titre de Stephanie Vacker qui est blessée à une jambe. Et là, on a l'implosion dans le Judgment Day. Liv Morgan choisit celle qui est maintenant championne, Raquel Rodriguez. La même Raquel qu'elle a éliminée du Rumble. Tout est dans tout, selon moi. Oh mon Dieu, OK. Attends, tu penses que Raquel contre Liv? Ouais, c'est ça mon match à Mania. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à Stéphanie contre Liv. À Stéphanie. Ah, banger aussi. Mais là, attends, tu penses que Raquel va battre Stéphanie, c'est ça? Je pense que ça rajouterait une Mais petite couche ça d'oignon fait personnel. tellement de sens, en fait. Je pense à ça, ça fait tellement de sens parce que oui, elle a éliminé Raquel, mais en même temps, le match que j'entends depuis des semaines, c'est Stéphanie contre Liv. Puis on dirait que ça sera un plus gros match que Raquel-Liv, mais en même temps, l'histoire, Raquel-Liv, c'est plus gros que Stéphanie et Liv Morgan. Puis on sait, la WWE, c'est les histoires. Ouais. Je pense que on pourrait effectivement donner le titre à Raquel. Puis s'ils sont vraiment high sur Raquel, la WWE, ben donnez-lui le titre. Puis Stéphanie, envoie-le à quelque part d'autre. Envoie-la à SmackDown, je sais pas. Mais je serais pas contre. C'est pas ce que je pensais, mais je serais vraiment pas contre. Mais si on se fie à ce qui s'est passé au Rumble, ça pourrait arriver. Absolument. Vraiment. Pour vrai, là, un beau monde de possibilités. Les prochaines semaines, la gang, sont à ne pas manquer. Les lundis soirs et les vendredis soirs, Raw et SmackDown, on manque pas ça dans les prochaines semaines, la gang. C'est parti, la route vers le Royal Rumble. Royal Rumble, c'est fini. On est en route vers WrestleMania, la gang. Et merci beaucoup d'avoir écouté. C'était vraiment le fun. Merci à toi, mon cher Dylan. Merci à toi, Larry. Toujours un plaisir de parler de avec toi. Puis j'espère que vous avez aimé le Rumble comme j'ai aimé parce que, crème, il y en a qui n'ont pas aimé. Puis j'ai aimé le fait qu'on en parle, qu'on parle de ce que des points négatifs que tu as ressortis. Super intéressant. Je t'ai dit les miens aussi. Puis j'ai très hâte de rejaser lutte avec toi dans les prochains pods. Il y a des gros shows qui s'en viennent. Puis petit à petit, on s'en va vers WrestleMania, Larry. Puis je pense que ça va être intéressant. Il y a des choses qui s'écrivent. Il y a des matchs qui s'écrivent. Puis ça va être cool de parler de ça. Fait que très hâte au prochain pod. Yes, sir. La gang. Prochain pod très bientôt. Prenez soin de vous, la gang. On est sur une belle lancée. Abonnez-vous partout pour ne rien manquer. On drop plusieurs épisodes semaine ces temps-ci. On go with the flow, with the rest. Je vous souhaite, la gang, une merveilleuse fin de journée. Take care and peace.